Voilà. Jésus dit, tous les péchés, autant que vous en commettrez, seront pardonnés, sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est en Matthieu. Donc reste à savoir ce que c'est que ce blasphème contre l'Esprit Saint particulier, qui seul conduit en enfer et qui peut être commis ici-bas. Eh bien, c'est assez simple à comprendre quand on reprend ce que j'avais dit au début sur la Trinité. Le Père, d'où tout sort, Yahvé, on lui attribue, en fait c'est pas juste, mais enfin on lui attribue la puissance parce que tout sort de lui. Résultat, un péché mortel. Mortel, ça veut dire un péché qui tue un amour. Péché mortel entre un homme et une femme qui s'aiment, c'est quand on fait un acte qui tue l'amour au point que ça peut être pardonné, mais il faut revenir et se demander pardon. S'il n'y a pas de demande de pardon, il y a vraiment une tension, on a fait vraiment quelque chose de grave. Donc péché mortel de faiblesse égale le péché contre le Père. Ça nous arrive quand, par exemple, on rentre le soir, il arrive, il se met les pieds sous la table, on lui dit salopard, on lui retourne la table, on lui fiche une baffe. Enfin, je sais pas, j'exagère peut-être là. Mais enfin, je voulais exprimer les choses. C'est un péché mortel de faiblesse, hein, vous connaissez, ça existe. Hein. Un homme qui bat sa femme parce qu'il a bu, c'est de la faiblesse évidemment, enfin, mais il a bu, etc. La part de conscience, hein, voilà, c'est de la faiblesse. Il peut parfois demander pardon parce que c'est entraîné par un truc qu'il ne contrôle pas en lui. Bon. Deuxième sorte de péché, le péché mortel contre le Verbe. Le Verbe, c'est le Père qui se connaît, c'est donc la connaissance que Dieu a de lui-même. Un péché mortel contre le Verbe, c'est un péché mortel d'ignorance. Comme il y a ignorance, il n'est pas coupable. Vous voyez, pour l'Église catholique, au départ, hein, le péché n'est pas forcément coupable. Par exemple, le péché originel en nous n'est pas coupable. C'est Adam et Ève qui sont coupables. D'accord ? Le péché, ça veut dire séparation de Dieu. On a brisé l'amitié avec lui. Donc prenez par exemple une femme qui est athée. Elle est donc dans l'ignorance, sincèrement athée. Elle croit donc que son bébé n'existe pas. C'est sincère. Elle pense que c'est un amas de cellules. Elle avorte parce qu'elle ne veut pas qu'il soit malheureux sur Terre. Elle a commis un péché mortel objectif contre son bébé. Son bébé, il est mort, il n'y a pas plus mortel que de ça. Dans la matière. Dans la matière. Il n'est pas coupable, elle ne savait pas. Quand elle va arriver de l'autre côté, est-ce qu'elle va être condamnée ? Non, elle ne savait pas. Mais de fait, en acte, on appelle ça le péché mortel contre le Verbe. S'il y a un peu de connaissance, que c'est de la faiblesse, on va, etc. Mais voyez les définitions que donne saint Thomas. Péché mortel contre le Père par faiblesse, ça c'est ce qu'on commet le plus souvent. Péché mortel d'ignorance, c'est quand on n'imagine pas l'amour de Dieu et qu'on pêche contre Dieu ou je sais pas quoi, des choses comme ça. Et enfin, le péché contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils, donc de la connaissance et de l'amour. Donc le péché contre l'Esprit Saint, c'est ce que maintenant l'Église appelle, depuis Vatican II, le péché mortel, parce qu'elle voulait éviter la confusion. Tout le monde appelait péché mortel, donc maintenant elle a dit, le péché mortel c'est celui-là, c'est le fameux péché contre l'Esprit Saint qui est, premièrement, parfaitement lucide, mais lucide entièrement. Ça veut dire que pour le commettre sur Terre, il faut être théologien. Ou profondément croyant, avec un petit peu de théologie, donc parfaite lucidité, et deuxièmement, maîtrise de soi. Prenez par exemple, j'ai eu un rappel d'une dame, j'étais dans un groupe, elle me dit « j'ai avorté, j'ai demandé pardon à mon bébé ». Elle savait qu'elle avortait, que son bébé était vivant, donc l'ignorance n'est pas là. Est-ce qu'à votre avis c'est un péché contre l'Esprit Saint ? Non, elle était dans la faiblesse, elle ne pouvait pas le garder, il y avait tout un nœud, etc. Péché mortel de faiblesse. Donc péché mortel contre l'Esprit Saint, c'est conscient, lucide sur tout, mon bébé a son âme. Deuxièmement, parfaite maîtrise de soi. J'ai de l'argent, mais je m'en fous, je veux prouver que je m'en fiche de ces histoires de bébés, etc. Je l'avorte. C'est extrêmement rare. Ben voilà le seul péché qui ne sera jamais pardonné ni en ce monde ni dans l'autre, parce qu'il ne veut pas du pardon, il sait tout. Donc prenons un exemple. Adolf Hitler, à votre avis, est-il dans le péché contre l'Esprit Saint ? Quand il était sur Terre, hein ? Oui. Eh bien non. Mais il est dans un pré-péché contre l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il a sûrement commis le péché après parce qu'il lui manque une chose, la connaissance de l'amour de Dieu. Donc il y a une part d'ignorance. Il n'était pas profondément mystique. Hein. C'est peut-être pas le cas de certaines personnes. Staline qui paraît-il était séminariste, exactement, hein, m'a-t-on dit. Hitler était spirit. Paraît-il. Voilà. Il était initié par un grand spirit. Et il croyait en Dieu. Il disait quand il avait eu pas son attentat que c'était Dieu qui l'avait défendu. Donc on ne veut pas rentrer dans son âme à fond, mais en tout cas. Quel Dieu ? Voilà. Parce que précisément, il était Satan. Voilà, Satan se fait adorer. Absolument. À travers
Donc, en conséquence, les péchés sur terre contre l'Esprit Saint, ici-bas, sont assez rares. Il faut les trouver chez un homme qui a été profondément chrétien, qui est lucide, qui a gardé la foi et qui se mettrait à lutter contre Dieu, sachant qu'il est amour. Donc sur terre, apparemment, c'est rare, mais attention, à l'heure de la mort, quand on est confronté au Christ dans sa gloire et à la libération du foyer de péché, alors on peut le commettre. Et c'est là que Hitler, on va étudier son cas, mais sans savoir, parce que comme je disais, Marthe Robin priait pour lui, mais ça va illustrer par des petites histoires les 6 péchés contre l'Esprit Saint. Il y a 6 péchés contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire uniquement 6 manières de se damner, dit saint Thomas d'Aquin. Et vous allez voir, c'est parfaitement cohérent, ça colle tout à fait. Alors, pour ça, je ne vais pas prendre 6 histoires parce qu'on va aller plus vite, mais en prenant déjà 2 ou 3, 4, eh bien, ça sera très très net. Alors, prenons, je les cite dans l'ordre si vous voulez. Le premier péché contre l'Esprit Saint, c'est le refus de croire, dit saint Thomas, malgré l'évidence. Donc, première chose, vous remarquerez que si vous avez des enfants qui refusent de croire, ce n'est pas un péché contre l'Esprit Saint, ils n'ont pas l'évidence. Donc, ils n'ont pas la foi ne leur a pas forcément été donnée, il ne faut pas craindre pour leur salut, ils sont dans un état de péché d'ignorance qui vient en partie de Dieu, puisque la foi est un don de Dieu. Si Dieu leur donnait la grâce de la foi, il peut faire des pierres que voici des enfants à Abraham. S'il ne le fait pas, vous vous doutez bien que c'est qu'il a un projet pour leur salut. Il a le temps, hein, c'est ça qu'il faut bien penser. Donc, pas s'inquiéter quand nos enfants ne suivent pas dans la foi, se dire, il a sa technique, il a le temps, il a aussi l'heure de la mort. Bon, maintenant voilà un exemple de ce péché-là, à mon avis. Donc le refus de croire malgré l'évidence, ce sont les fameux grands prêtres qui ont tué Jésus. Le Sanhédrin. Voilà, le Sanhédrin, c'est très clair. Des théologiens de haut niveau, qui ont la même théologie que nous sur les miracles. Ils savent que les démons peuvent faire des prodiges. Prodige, ça veut dire une lévitation. Une NDE, vous tombez par terre, vous êtes en arrêt cardiaque 5 minutes, on vous réanime, le démon pourrait le faire. Mais le démon ne peut pas faire des miracles, c'est-à-dire quelque chose qui est opposé à une loi fondamentale de la nature, donc physique ou biologie. Exemple, vous êtes mort depuis 8 jours, ça coule de tous les côtés. Moi, vous savez, sur mon forum, j'ai des tas de dieux qui viennent. Hein. J'ai un forum de théologie sur Internet, et j'ai au moins 2 dieux. Il y a le Père, il y a plusieurs papes. Moi, je leur dis, je suis prêt à vous croire, mais je vous suis partout, à une seule condition, et c'est normal, il me faut juste un petit miracle, un seul. Pas 2. Moi, je ne vais pas faire comme les grands prêtres qui en demandaient 50 parce qu'ils voulaient... Non, un seul. On va dans un cimetière, on trouve un squelette bien blanc, bien propre, il le ressuscite, je les suis partout. Ça ne peut pas être le démon. Ça peut être que Dieu. Dieu seul fait des choses comme ça. Dieu seul peut faire, par exemple, comme à Lourdes, un aveugle, un petit enfant aveugle dont les yeux se mettent à voir. C'est le premier miracle, je crois. Mais les yeux n'étaient pas guéris. Ses yeux étaient blancs. Donc, c'est pas possible. Il y a un miracle, vous voyez... contrôler une loi fondamentale de la nature, de la biologie. Voir, c'est avoir un cristallin, je suppose. Or, ils voyaient, les médecins en vue, de doigts, etc., ils voyaient. Voilà, donc reconnu par l'Église, aussitôt, pas de problème, l'apparition a été reconnue. À Medjugorje, s'il y a un miracle authentique dans ce style-là, c'est qu'il y a quelque chose. S'il y a juste des prodiges, style, vous avez un cancer en stade terminal, vous avez bon moral, vous guérissez en 3 mois, c'est un prodige peut-être. Ça peut se réaliser par la nature et le bon moral. C'est pas un miracle. Par contre, ce cancer en stade terminal guérit instantanément, la tumeur disparaît comme l'éclair, miracle, etc. Bon, reprenons les grands prêtres, ils voient Jésus qui ressuscite Lazare qui sentait mauvais. Ils sont là, ils assistent à tout, ils vont à Jérusalem, ils racontent aux grands prêtres et les grands prêtres décident de tuer Jésus et Lazare. Jésus dit, péché contre l'Esprit Saint. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé pour eux concrètement? Parce que Jésus, son jugement, à mon avis, touche le fond des âmes. C'est pas seulement mon avis, c'est notre avis à tous. Quand ils sont arrivés 30 ans plus tard de l'autre côté, que le Christ, il leur avait prévenu, il leur avait dit le jour où il avait condamné, « Je suis le Messie, et vous verrez le Fils de l'homme dans sa gloire, assis à droite du Père. » Vous vous rappelez, dans sa condamnation, il leur avait dit, « Vous me verrez, le Fils de l'homme. » Donc ils l'ont vu à l'heure de la mort. Ils ont dit, « Mais aucun problème, on savait que tu étais le Messie. » Évidemment, tu as ressuscité un mort, on n'en a rien à faire. Lucifer qui propose donc l'enfer, où on est chef, solitaire mais chef, digne, dans l'honneur, nous plaît. Adieu, au revoir Messie. Voilà le péché contre l'Esprit Saint. Comment on peut savoir s'ils ont justement eu cette... On ne peut pas le savoir, mais comme il y a une parole de Jésus sur eux, c'est assez inquiétant. C'est-à-dire que c'est le seul... Ça laisse à présager, Voilà, mais on n'en est pas sûr. Ou pour rien, pour tous les exemples que je vais prendre, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a un homme en enfer, un seul. Des apparitions le disent, mais comme ce n'est pas le dogme de l'Église, on sait qu'il y a des démons.
Des anges se sont révoltés. Donc tout ce que je dis, c'est hypothétiquement s'ils l'ont fait. C'est vrai qu'il vaut mieux le rappeler. Merci. Hein. Non, mais c'est très important. Surtout avec Hitler, que je vais prendre comme exemple maintenant. Alors, le problème de Judas, là. Alors, deuxième péché contre l'Esprit Saint. C'est la désespérance. Désespérance qui n'est pas le désespoir psychologique de ceux qui parmi vous ont des enfants qui se sont suicidés. Ça n'a rien à voir. Désespoir psychologique, c'est quand la vie n'a pas de sens. On se demande ce qu'on fait sur Terre, la copine a plaqué, c'est fini, on a perdu son trésor, on se suicide. Ce péché-là est un péché mortel de faiblesse et d'ignorance, parce que souvent ce sont des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils font sur Terre, ils n'ont pas la foi, ils ne savent pas pourquoi ces épreuves-là arrivent. Donc il va être pardonné. Ça veut dire que quand ils arrivent de l'autre côté, qu'ils voient le Christ, qui leur révèle pourquoi ils étaient dans l'angoisse, etc., il va être pardonné. Et s'ils ne sont pas pardonnés, c'est parce qu'à ce moment-là, ils commettent eux-mêmes un péché contre l'Esprit Saint. Ça peut arriver, mais c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que la désespérance? Prenons le cas de Judas. Judas, qui est le deuxième homme qui a une parole que j'aimerais pas avoir. Vous ne voulez pas qu'on le sache, parce qu'après, on va t'accuser de savoir, de prendre des décisions en conséquence. Des décisions sur quoi? Sur le péché, là. Contre l'Esprit Saint? Comment ça? Je n'ai pas compris. Vous ne voulez pas qu'on sache, finalement. Oui. Ah oui. Mais de même, regardez, par exemple, on ne savait pas pendant des siècles qu'à l'heure de la mort, le Christ apparaissait. Eh bien, c'était voulu par Dieu, parce que les gens de cette époque-là avaient besoin aussi de la peur. Maintenant, si on le sait, si ça se répand dans l'Église qu'à l'heure de la mort, tout homme, musulman, juif, chrétien, reçoit une prédication du Christ, est-ce qu'il y aura encore des missionnaires? Il n'y en aura plus par peur de la damnation des pauvres païens, il y en aura par amour pur. Et donc ça risque de stériliser les missions. Dieu tient tout ça en main. Je veux dire, les missionnaires comme Saint Dominique, ils allaient prêcher auprès des païens parce qu'ils craignaient pour leur salut. Ils étaient persuadés qu'ils allaient aller en enfer parce qu'ils mouraient païens. C'était faux. Le Concile Vatican II a montré que c'était faux. Mais à l'époque, ils ne le savaient pas. Pour le bien de l'évangélisation, Dieu cache des secrets. De même, Marcel Vannes, il demande à Jésus, mais comment ça se fait que saint Thomas d'Aquin croyait que les enfants étaient damnés alors que c'est faux? Il s'est trompé. Et Jésus lui répond, non, c'était parce que pour son époque, il fallait qu'il n'ait que cette révélation-là sur le contenu de la révélation. Oui, mais la mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Oui. Et donc maintenant, elle ne pourra le faire que par amour, mais regardez, qui va aller risquer sa vie en terre musulmane uniquement par la joie d'annoncer l'évangile, ceux qui aiment, et tous les missionnaires qui allaient par peur pour leur salut, comme le font les témoins de Jéhovah, ceux-là n'iront plus. Donc ça diminue la mission. C'est peut-être un signe, voilà. Oui, et mais moi, ça sera en profondeur. Mais ça sera en profondeur, et c'est peut-être un signe qu'on approche de la fin, comme on disait. On en verra ça demain peut-être. Alors, reprenons Judas. Donc Judas, il voit les miracles de Jésus. Sa trahison à lui, on dit souvent, c'est un motif hyper profond. Il a dû, vous savez, voir le Messie, etc. et le livre pour qu'il puisse mourir martyr. Non. Saint Jean dit, il volait dans la bourse. Et il a été très énervé le jour où Jésus a accepté qu'une femme mette 1 an de salaire sur un parfum à ses pieds. Jésus qui se laisse faire en disant, c'est pour le jour de ma sépulture, laissez-la faire et on se souviendra de son geste. Et vraiment, il s'est marqué, c'est lui qui s'énerve. Ça l'énerve. Il commence à plus supporter Jésus. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois, quelqu'un qui vous énerve tout le temps, et c'est pas naturel. Satan est en lui. C'est vrai qu'il n'y a pas que notre passion, il y a Satan qui pousse. Il craque, il le livre, et puis Jésus avait dit une parole sur lui, malheur à celui qui livre le Fils de l'homme, il aurait mieux fallu pour lui qu'il ne naisse pas. C'est inquiétant. Mais en tout cas, il se suicide après s'être rendu compte, parce que souvent quand on se venge enfin de celui qui nous énervait, tout d'un coup on prend conscience. J'ai vu ça chez une élève qui avait dit qu'un prof de gym l'avait violée. C'était pas vrai, le prof de gym s'est suicidé. Elle a fait 3 tentatives de suicide depuis cette époque-là. Mais c'est trop tard. Voilà, ça c'est la prise de conscience. Donc Judas, pardon. Ça n'a rien à voir, mais j'ai une question là, sur ça. Pourquoi est-ce que Jésus a dit à ses disciples que celui qui trempera le pain en même temps, c'est lui qui me livrera. Et pourquoi est-ce que les apôtres n'ont pas reconnu Judas? Alors Jean, lui, il l'a su, il était dans le secret. Pierre n'a pas compris, mais Jean, lui, étant proche de Marie sans doute, a compris qu'il fallait laisser faire, que Jésus avait annoncé qu'il mourrait sur la croix. Jean, c'est le disciple que Jésus aimait, il allait sans doute plus profondément dans le mystère que les autres. Pierre aurait compris, il aurait zigouillé sur place Judas. Mais le mystère ne se serait pas réalisé. Donc voilà, c'est ça. Alors, pareil, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, Jésus est Dieu, aveugle qui il veut. Pierre a été aveuglé. Alors, Pierre... excusez-moi, quand on prend par exemple le prophète, donc
la naissance de Jésus est annoncée. Oui, Sa souffrance, sa passion aussi. oui, Donc, il a bien fallu quelqu'un oui, pour, comment on dit, collaborer oui, à la passion, donc quelqu'un qui allait livrer Jésus. oui, mais Il fallait bien Judas. Judas le fait dans son temps présent. Ça veut dire qu'il le fait parce que Jésus l'énerve. Et Dieu, dans la révélation, parle dans son éternité. Ça veut dire que Dieu voit les choses comme si elles lui étaient présentes et n'influence pas la liberté de Judas. Donc c'est pour ça que Judas livre Jésus, par faiblesse je pense, hein, parce qu'il est énervé. De même, Ça aurait été quelqu'un d'autre. sinon, si l'éternité était dans le temps, alors Judas aurait dit, bah, tiens, moi je vais réaliser la prophétie, je vais livrer Jésus. C'est ce que dit l'évangile de Judas, ce fameux évangile gnostique, mais qui confond la vision éternelle de Dieu avec le temps où on est. Et nous, on va livrer le Fils de l'homme à chaque fois qu'on livre un prochain, qu'on trahit notre ami, etc. Donc on est dans la prophétie aussi, et pourtant on le fait. Alors reprenons Judas. Donc Judas se pend, ce qui semble indiquer un repentir, mais pas forcément. Ça peut indiquer un remords. Ça veut dire que tout d'un coup, il a pris conscience que, justement, la prophétie, c'était lui. Il arrive de l'autre côté. Jésus le rejoint et lui apparaît. Il le rejoint quelques heures plus tard. Jésus est mort quelques heures plus tard et lui dit « Judas, tu es mon ami, je te pardonne si tu demandes pardon. Tu dois simplement demander pardon. Il y a un pardon pour toi. » Comme tout homme reçoit cette visite de Jésus. Personne n'est damné, même Hitler, comme ça. Donc, il le voit très nettement que le pardon est pour lui. Et si à ce moment-là, il dit « Mais ça va pas, tu as vu mon péché, tu t'abaisses à me pardonner, mais un peu de dignité, mon péché est trop grand, il ne mérite pas le pardon. » Ça s'appelle la désespérance, ça. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec le désespoir du jeune qui se suicide. C'est un acte volontaire d'une personne qui sait que le pardon est possible, mais qui, dans son orgueil, estime que son péché ne mérite pas le pardon et que Dieu ferait bien quand même de ne pas s'abaisser à ça. Un peu de dignité, Dieu, voyons. Alors, est-ce qu'il l'a commis? Je n'en suis pas sûr, pareil, je dirais. Mais il y a quand même une parole difficile. Voilà. Donc voilà. Et les paroles de Jésus, j'aimerais pas les avoir sur moi. J'en avais parlé au rédacteur du catéchisme de l'Église catholique avant qu'il ne sorte, c'était Christophe Schönborn, Oui. qui était prêtre à l'époque. Alors, il me disait aussi ce que vous aviez dit au début, qu'on peut dire de personne qu'il est en enfer, et je suis allé lui dire en aparté, Oui. il y a quand même cette parole de Judas, Oui. qui dit qu'il est le fils de perdition, qu'il valait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Alors certains me disent, oui, mais enfin, les prophéties devaient s'accomplir, le pauvre s'est tombé sur lui, mais sinon, je pense que ce serait tombé sur un autre. Il avait la liberté de correspondre, enfin, je réponds comme ça, il avait la liberté de correspondre ou pas à cette conversion. Parce que Jésus, il l'a déjà eu, avant de mourir, avant de se pendre, il a déjà eu Jésus, qu'il a appelé mon ami. Oui, t'as tout fait. Le pain dans l'assiette, ça c'est le signe de l'amitié, paraît-il, chez les Juifs, de l'amitié intime. Alors, qui voit le Fils de l'homme et croit en lui sera sauvé. Il s'agit bien Oui. de le voir dans son amour miséricordieux. Et il a vu son amour miséricordieux jusqu'au bout. Jusqu'au C'est bout. très bouleversant. Il l'a revu après sa mort, enfin à l'heure de sa mort, parce qu'après sa mort, ça serait hérétique. C'est dans le passage de la mort. Hein. C'est très précis à cause des dogmes. Là, effectivement, comme c'est la gloire, cette fois, s'il le maintient son péché, Alors, maintenant, je parle du point de vue de Mm. prière de libération. Toutes ces prières qui passent par Judas, on voit bien que ça ne vient pas du bon côté. Absolument. Donc, c'est bien dire que dans l'enfer, il n'y a pas que des démons. Oui, Alors, sans doute. Hein. Vous voyez, c'est encore une thèse, mais moi je participerai à votre J'ai avis. donc posé concrètement la question à Christophe Schönborn, qui n'osait pas dire publiquement Judas est en enfer. J'ai demandé en aparté, puis il m'a dit oui, il faut le dire. Oui. Enfin, il ne l'avait pas dit, mais parce que c'est délicat à dire. Il faut argumenter. Parce qu'on ne peut pas le dire sans argumenter. Mais moi j'argumente en disant oui, c'est Judas, mais c'était pas inéluctable que ce soit lui. Il aurait pu se convertir, et dans ce cas-là, ça aurait été un autre. Satan, il a du choix. Vous savez, il se fait des adeptes, il sollicite tout le monde, on va dire. Donc si ça n'avait pas dit Judas, ça aurait été un autre. Vous voyez ce que je veux dire, c'était pas absolument Judas, mais il s'est trouvé que ce soit lui. On le commet, on a tous un peu trahi une fois dans notre voilà, vie, donc dans on ce est sens. Mais Voilà. est-ce qu'on se repent après alors, voilà, et on se repent. Je pense que sur terre, le péché de Judas était certainement de l'ignorance et de la faiblesse, mais que peut-être de l'autre côté, là, il peut commettre un péché contre l'Esprit Saint. De même pour certains jeunes qui se suicident pour se venger de leur copine qui les a largués. Vous voyez, pour se venger, pour les faire souffrir, il peut y avoir parfois de la damnation, mais il peut y avoir aussi parfois du salut avec ce temps de Sheol qu'on verra tout à l'heure. Je suis en train de penser une chose. En temps de... Les jeunes soldats qui, suite à une lettre de rupture reçue sur le front, Oui. et qui allaient Se tuer. au front pour se faire... Et qui faisaient exprès de se faire Oui. descendre. Oui. C'est comment ça se passe comment Alors ça c'est différent, c'est pas une vengeance directe, c'est un désespoir classique, c'est-à-dire Voilà, qu'en c'est fait un ils veulent se désespoir. suicider. Et là c'est beaucoup moins grave que de le faire en plus pour se venger de la copine qu'elle est toute sa vie du remords. Il y a des degrés dans les péchés mortels. Alors
On donne un troisième exemple, si vous voulez. Oui. Comme ça, j'avance vite, ça me permet... hein, parce que l'important, c'est pas l'enfer, c'est les 6 degrés du purgatoire. Un troisième exemple, c'est par exemple... ce péché-là, on l'appelle l'envie des grâces fraternelles. L'envie des grâces fraternelles. C'est le troisième péché contre l'Esprit Saint, d'après saint Thomas d'Aquin. Donc prenons l'exemple hypothétique d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, à la fin de sa vie, on ne voit aucune marque de repentir. Rien du tout. On voit même qu'à un moment donné, un jeune de 15 ans arrive, il a tué un char russe, il le décore, il le renvoie au combat. Ses proches demandent, mais c'est idiot, les Russes sont à 200 mètres. L'Allemagne n'a pas été digne de moi, elle doit périr. Voilà. Aucun signe de repentir. Il se suicide, il aurait dû se suicider pour sauver des millions de vies en 1943, s'il avait été un homme qui voulait être sauvé. Il se suicide le plus tard possible pour pas que l'Allemagne survive. Il se tue, il arrive de l'autre côté, et là, comme tout homme, il est face au Christ, qui lui révèle son péché, et qui n'est pas seul, qui est accompagné de tous ceux qui sont morts à cause de lui. Les 6 millions de Juifs qui voient dans un regard panoramique, et ceux qui sont au paradis lui proposent le pardon, lui disent « Tu es pardonnable, ton péché, aucun péché n'est pas pardonnable, etc. » Seulement, il y a Lucifer, qui est là aussi, et qui lui va agir selon 2 techniques. La première technique, c'est la séduction, c'est-à-dire qu'il lui dit « Regarde ce que en enfer, ce qui est en enfer, tu seras éternellement le fureur. » De toi-même, mais le fureur, sur un monde gigantesque, ce que tu as toujours fait. Maintenant, ce combat spirituel, imaginons que des gens vraiment lui disent « Tu m'as fait tuer à Auschwitz, demande pardon, il y aura un salut pour toi. » Et qu'Hitler hésite. Eh bien, Lucifer va être dans sa deuxième technique qui est la menace, si vous voulez, une sorte de menace, on appelle le séducteur, enfin bon, je ne sais plus, il y a un mot théologique exact. Ça veut dire qu'il va lui dire « Comment toi, tu serais prêt à te repentir alors que regarde, tu as fait ceci. » L'accusateur, voilà, je cherchais, merci. L'accusateur de nos frères. Tu as fait ceci, cela, et tu vas te vautrer dans le pardon. Mais reste digne. La plus grande tentation d'Hitler, c'est celle-ci. Il voit en vérité que ces millions de Juifs qu'il méprise, parce qu'ils ont beaucoup souffert, sont plus petits que lui et seront donc éternellement auprès de Dieu plus grand. Ça s'appelle l'envie. L'envie, c'est la tristesse d'une grâce qu'a des gens qu'il méprise. Si jamais il dit « Je préfère être en enfer où je serai le chef plutôt qu'être au paradis où je serai plus petit au service de tout le monde », il commet un blasphème contre l'Esprit Saint qui s'appelle l'envie des grâces fraternelles. C'est lucide, c'est conscient, c'est volontaire, ça ne revient pas en arrière, il se met en enfer éternel. Mais comme disait Marthe Robin, et j'en parlerai tout à l'heure avec le Sheol, il est probable que Hitler, avant d'être confronté au Christ, parce qu'il n'était pas prêt, a d'abord erré sur terre dans ce fameux purgatoire intermédiaire qu'on appelle le Sheol, le temps qu'il fallait, pour voir ses dégâts, pour réfléchir, etc. Il y a une planche de salut. Donc peut-être qu'il est encore quelque part. La mort peut se prolonger, mais ça, c'est le purgatoire, c'est autre chose. Alors je vais quand même citer les derniers péchés contre l'Esprit Saint, il y en a 6 en tout. La présomption, c'était le péché que j'avais cité ce matin sur Lucifer. Lucifer exige la vision béatifique. Mais il ne veut pas des conditions, l'humilité et l'amour. C'est ça. Donc il est présomptueux parce qu'il dit de dignité de nature, puisque je suis une intelligence, je mérite de voir Dieu face à face, mais pas question des conditions. Ça s'appelle la présomption, il l'a commis, péché contre l'Esprit Saint, etc. Et il en reste 2, l'impénitence finale et l'obstination, qui sont des dégradés, enfin des déclinaisons de ces péchés-là. Donc impénitence finale, quelqu'un qui refuse de se repentir face au Christ qui propose le pardon. L'obstination, c'est à peu près la même chose. On dit j'ai raison, mon péché est bien, c'est la vérité, etc. Donc voilà les 6 façons de se damner. Il n'y en a pas d'autres. Évidemment, tout ce qui est dans notre vie terrestre va préparer ces 6 façons-là. Ça veut dire que quand on a développé beaucoup, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, beaucoup d'égoïsme, on va être tenté de maintenir son orgueil à ce moment-là. Alors, donc, à l'heure de la mort, il y a 2 sortes de gens face au Christ. Ceux qui disent « Pardon, je suis un pauvre pécheur », qui sont à genoux, qui disent « Je suis prêt à tout subir, je me purifierai comme il faut, et je t'aime », eh bien ceux-là reçoivent aussitôt ce qu'on appelle le jugement dernier. Et ça, c'est l'étape suivante. Le jugement dernier, c'est une parole, c'est le Christ qui dit « Parce que tu as aimé, tu rentreras un jour dans la vision béatifique quand tu seras prêt. » Parce qu'il y a encore une purification pour certains. Voilà, le jugement dernier de ceux qui ont aimé. Pour ceux qui, par exemple, sont dans l'obstination ou dans la présomption, qui veulent voir Dieu face à face en exigeant par droit, il leur dit
tu t'es obstiné dans l'orgueil, va-t'en de loin de moi, tu n'auras jamais la vision béatifique. Dans l'écriture, c'est plus carré, hein, c'est dit, va-t'en loin de moi, maudit. Mais Jésus ne parle pas comme ça. C'est pour signifier à nous qui sommes sur terre la fermeté. Ils n'auront jamais la vision béatifique. Lucifer réclame la vision béatifique, il ne peut pas l'avoir. Dieu ne peut pas se changer. Il est tout humble. Et donc leur jugement dernier est définitif. Il n'y a pas de retour à cause du péché contre l'Esprit Saint. Je ne sais pas si maintenant ça vous paraît bien clair. Ils sont définitifs. Il n'y a pas de motif nouveau qui pourrait les changer. Ils savent qu'on est malheureux en enfer. Et ils se proclament heureux. 1000 ans après encore, 1 million d'années encore. Alors, justement, est-ce qu'il vous intéresserait de voir quand même quelles sont ces fameuses souffrances en enfer? Rapidement, hein, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant comme sujet de théologie. Non, mais si on peut éviter, c'est mieux. Ah oui, il ne faut pas aller en enfer. Hein. Mais alors, juste rapidement, hein, pour vous montrer que c'est tout à fait cohérent à partir du moment où on a compris que ces gens-là ont été confrontés au Christ et à leur maman, leur papa qui était présent, et ont été capables, je dirais, entre guillemets, presque de leur cracher à la figure, puisqu'ils méprisent le pardon. Mais seulement, ils ont vu le Christ. Et leur cœur, le cœur humain est naturellement fait pour l'amour du Christ. Vous voyez, actuellement, si nous tous, on connaît des angoisses par moment, c'est parce qu'on est séparés de la vision béatifique. Notre cœur est un gouffre qui est fait pour voir Dieu. Et eux aussi, ils restent comme ça, y compris les anges. Donc, ils ont vu Jésus, ça les mine. Ils ont soif par leur nature de la vision béatifique, mais leur volonté libre dit « pas question parce que je ne deviendrai pas humble ». Cette première souffrance s'appelle le feu de l'enfer. Voilà. En fait, c'est une angoisse. En termes littéral psychologiques, c'est une angoisse profonde qui refuse, qui les fait râler. Ils voient bien qu'ils sont faits pour ça, mais ils ne cèdent pas, ils ne verront pas Dieu. Nous, l'angoisse, dans le purgatoire où on la connaît, non pas parce qu'on refuse Dieu, mais parce qu'on ne le voit pas. Donc c'est tout à fait différent. Mais c'est le même feu. Ensuite de ça, Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est quand ils voient quelqu'un du paradis qui rayonne de bonheur, qui est tout humble et tout amour, ça les met en rage, en colère. C'est pas juste pour eux. Ils méritaient la vision béatifique. Donc c'est une colère pour le coup psychologique, puisque ce sont des hommes. Pour le démon, je disais, c'est une colère froide d'un pur esprit, mais qui est bien pire, c'est de la haine pure, volontaire. Ensuite, Jésus parle du ver rongeur du remords. Ça, c'est très important. Ce n'est pas le repentir. Le remords, c'est un peu... on va prendre un exemple concret encore, hein, mais je ne juge pas du tout cet homme-là. C'est Marc Dutroux qui, à un moment donné, disait... C'est celui qui a violé les petites filles en Belgique. Hein. Il disait, je me suis fait prendre. J'inventerai une technique la prochaine fois, je ne me ferai pas prendre. Le remords, c'est pas le repentir d'avoir fait souffrir des petites filles. C'est le regret de s'être fait prendre. Donc eux sont dans le remords, mais n'ont aucun repentir. Ils maintiennent leur truc, mais par contre, évidemment, ils voient bien qu'ils sont malheureux, qu'ils tournent en rond, ils sont sur leur vide, etc. Maintenant, est-ce qu'ils sont dans le feu physique? Saint Thomas disait que oui. Eh bien, même ça semble se réaliser. Mais la Bible parle aussi de la glace. Et vous allez comprendre pourquoi. Quelle est la plus grande terreur d'un damné? C'est de rencontrer la Vierge Marie, par exemple, ou n'importe qui du ciel. Parce que ça lui rappelle le jugement dernier, la vue du Christ, tout ce qui est quand même loin. Il essaye de s'occuper pour ne pas y penser. Vous vous rappelez les démons qui voulaient aller plutôt dans des ports plutôt qu'aller en enfer? C'est tout simplement parce qu'en enfer, on est sur soi-même. Dans les ports, au moins, ils font bouger des ports, quoi. Mais ça s'occupe. Mais oui, mais c'est pas plus que ça. Donc en enfer, on a sa propre pensée sur soi, on est solitaire, puisque personne n'est ami de personne. Et donc, de peur de rencontrer quelqu'un du paradis, les gens du paradis vont partout, c'est un lieu magnifique. Eh bien, on se met dans les endroits les plus éloignés, les plus sinistres, les plus déserts, et on finit par choisir l'endroit où personne ne va, le plus laid, peut-être le cœur d'une étoile, je ne sais pas quoi, enfin, puisque c'est un monde, un vrai monde physique. Donc tout se réalise. Rien, pas un point sur un i de la parole de Dieu ne sera réalisé. Et pourtant, vous voyez, alors au bout de 1000 ans, on va les voir, dans leur, comme je disais tout à l'heure, araignées dans leur coin, on leur dit « mais t'es malheureux ». Mais il le savait. Il le savait, le jour où il a craché sur le Christ, tout ça lui est révélé par le Christ qui lui avait annoncé. Donc il ne regrette pas, il ne revient pas en arrière. Péché contre l'Esprit Saint. C'est surprenant, hein? C'est pas un péché de la terre, c'est pour ça, on le voit pas tellement sur terre, quoique les prêtres qui ont tué Jésus, il y a quelque chose quand même. Ça va? Est-ce que sur ce point-là, sur l'enfer, comme ça permettra de sortir de ce domaine très épanouissant.
Michel Faustine disait que la plus grande souffrance en fait dans l'enfer, c'est la nostalgie de Dieu. Absolument, c'est ce que j'appelais le feu. Donc, je répète, leur cœur est fait pour voir Dieu. Le cœur de tout homme, leur nature est faite pour voir Dieu, et leur volonté préfère tout perdre plutôt que de renoncer à leur orgueil. Donc, il y a un frottement entre deux forces en eux, leur volonté libre et leur nature. Voilà, c'est ça. C'est le feu de l'enfer, c'est l'angoisse, etc. C'est le plus dur. Le reste, ça découle. Simplement, ça découle. Alors maintenant, est-ce que vous voulez pas la pause pipi? Non. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'elle avait besoin d'avoir. Ah non, moi ça y est, j'y suis allé, moi. Hein. J'ai prévu. Mais comme on s'est retrouvés ensemble là-bas, on s'est dit peut-être qu'on ne sera pas les seuls. C'est une action, c'est une analyse psychologique. Hein. Parce que maintenant, on va aborder un grand thème qui sont les 6 degrés du purgatoire. Voilà, le purgatoire dont on parle tellement... Le shéol que vous vouliez et qui fait couler tellement d'encre. Enfin connaître. Alors, comme toujours, hein, si c'est trop long, on arrête, on prend un petit moment. Alors voilà, il y a dans l'écriture un texte très bizarre dans la Genèse. Tu l'écris comment chez moi? S-H-E-O-L, c'est le terme hébreu. Non, mais c'était une question un peu... Et c'est l'Hadès en grec. Dans la Bible, c'est appelé Hadès dans les livres grecs. Parce que vous disiez que le père et la mère de Hitler l'attendaient aussi avec le Christ, mais je dis à certains pères et certaines mères qui n'attendaient peut-être pas, parce qu'ils ont d'abord choisi eux-mêmes leur Absolument. père. Et dans ce cas-là, ils ne sont pas là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi certaines personnes qui sont moins bien loties dans leur choix? C'est-à-dire que l'influence de la prière, il y en a qui sont dans des familles qui ont beaucoup prié, d'autres moins. Est-ce que... Non. Ça n'a aucun rapport? Non, vraiment. Il fait tout, sans exception. Prenez le plus petit orphelin, abandonné de tous, pour qui personne n'a jamais prié. Alors il met la Sainte Vierge, les saints, les anges, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui d'ailleurs priait sans arrêt la prière de l'Église du ciel. Sainte Thérèse disait, je passerai mon temps avec les enfants avortés, enfin elle parlait des enfants morts sans baptême, etc. Elle a douté poèmes dans ses poésies. Donc non, vraiment, heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Et heureusement, sinon ça ne serait pas juste. Et les orphelins retrouvent leurs parents là-haut. Les orphelins, on va parler aussi peut-être des enfants avortés, ils sans doute qui réadoptent leur maman, ils sont présents pour l'accueillir à l'heure de sa mort, pour lui dire, mais maman, tu savais pas? Et pour l'entraîner vers le paradis. Vous verrez tout ça. Mais d'abord reprenons ce purgatoire. Alors justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Vous avez évoqué différentes peines. La peine du don, c'est laquelle? C'est la séparation d'avec Dieu. C'est exactement ça, c'est la peine que Dieu impose en disant « Tu ne me verras face à face. Tu auras tout ce que tu veux. L'or, le monde immense, un corps ressuscité, magnifique. Je vais te rendre tout. Tu ne vas perdre que 2 choses. Tu ne me verras pas face à face et tu n'auras pas d'amis. » Tu n'auras pas D'amis. La peine du dan, damé, le dam. Et la peine du sens, ce sont les conséquences, c'est-à-dire la souffrance dont je parlais tout à l'heure. Ce sont les 2 peines de l'enfer, le dan étant la cause de tout. Voilà. Alors Jacob était là, il arrive sur une terre déserte, c'était Canaan, il met une pierre comme oreiller, il s'endort et il fait un rêve. C'est un rêve ridicule quand on regarde bien et pourtant ça l'a complètement traumatisé, au point qu'il a construit un autel à Yahvé le lendemain en offrant des sacrifices. Il voit une échelle, le pied est sur la terre, le sommet est dans le ciel, des anges montent et descendent. Et il dit le lendemain, cette terre est une terre sacrée, voilà. Donc ça paraît bizarre, voir une échelle et faire un tel trauma, on pourrait dire, non, mais voilà, c'est parce que c'est le secret, c'est finalement dans cette image-là de la vie terrestre et des divers purgatoires qui mènent au paradis. En fait, il y a 7 cieux, mais vous allez voir, c'est métaphorique, hein, c'est pas des vrais cieux, sauf le ciel physique qui est celui-là. Je veux dire, 6 purgatoires et le 7e, qu'on appelle le 7e ciel, ça vient de la théologie. Le 7e ciel, hein, on voit bien ce que ça veut dire, c'était parce que c'était la vision béatifique. Donc c'était connu, ça. Et on ne fait pas exprès, on a trouvé. Alors comment est-ce qu'on fait? En regardant chez les saints, les grands docteurs de l'Église, on trouve 6 degrés du purgatoire. C'est très net, on n'en voit pas d'autres, on cherche, il n'y en a pas d'autres. Le premier, c'est donc la terre. Ça, on l'a vu ce matin. Et je rappelle donc, hein, pour ceux qui s'inquiètent pour leurs enfants, que Dieu a donc le temps. Ce n'est qu'une première étape. Vous disiez tout à l'heure très justement, quand ces enfants se perdent actuellement, hein, qui semblent aller vers une voie de perdition, eh bien, il ne faut pas s'inquiéter, Dieu a des moyens de les rattraper. Vous savez, moi je suis croyant, je n'ai pas peur de la mort. Je dis tout le temps à mes élèves athées, toi sans doute que tu auras des angoisses à un moment donné. Il se peut que du coup, au niveau de la kénose, hein, ils souffrent plus que moi, qu'ils aient une meilleure surprise que moi qui suis un peu habitué.
Vous voyez, nous, on n'est pas les ouvriers de la 11e heure, on est toujours chrétiens. Et que du coup, au moment de la mort, quand il verra le Christ, il l'aime bien plus que moi. Et moi, je serai là avec les ouvriers qui ont travaillé toute la journée en disant « Oh, c'est pas juste, il a la même récompense. » Enfin, j'espère pas, hein. Priez pour moi, que ça se passe pas comme ça. Mais vous voyez, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas s'inquiéter. Il va tout faire pour que personne se damne, sauf celui qui veut. Vraiment. Alors, la Terre, la méthode en question, j'ai indiqué, c'est pour ça qu'il laisse actuellement l'athéisme se développer, parce que l'athéisme va être une voie de salut, pas en lui-même, hein, mais par l'effet d'angoisse qu'il provoque, et donc de soif, et donc quand le Christ arrive, comme dit saint Paul, l'antichrist est balayé par le souffle de sa venue. Quand on a soif, ben on boit plus, c'est logique. Alors, ensuite de ça, le troisième ciel, c'est ce que décrit saint Paul. Vous me direz, je passe le deuxième, t'inquiète, je vais en parler, le deuxième ciel. C'est saint Paul qui dit, je connais un homme qui est monté jusqu'au troisième ciel, il y a vu des choses que nul ne peut voir et qu'il ne peut pas répéter. Cet homme, dans le Christ, etc., était-ce avec son corps, était-ce sans son corps? Il le répète 3 fois ça. Cet homme, en fait, c'était lui. Le troisième ciel, là où est monté saint Paul, c'est donc pas la vision béatifique, la vision de l'essence de Dieu directement, c'est l'apparition du Christ. Il a eu l'apparition du Christ à l'heure de la mort. Donc le troisième ciel, c'est celui que j'ai décrit ce matin, c'est l'heure de la mort quand le Christ paraît. Voilà. Et alors, entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Alors là, justement, c'est ce que disait tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est discuter dans l'Église, ça pose des gros problèmes. Les frères de Saint Jean qui sont thomistes disent non, ça ne peut pas exister, parce que Saint Thomas dit que non, ça ne peut pas être ça. Le père Paul Préau n'y croit pas non plus, etc. Et pourtant, Saint Bernard le raconte. Alors je vous raconte d'abord, parce que c'est un père de l'Église, ça vaut le coup, hein, pour vous montrer que je ne m'appuie pas sur du vent, hein, vraiment, Saint Bernard. Ce qu'on appelle donc, ce dont on parle le shéol ou les limbes, si vous préférez. L'errance. Il raconte dans la vie de Saint Malachie, le fameux Saint Malachie qui soi-disant aurait fait les prophéties, c'est Saint Bernard qui a écrit sa vie. Il raconte qu'un jour, alors qu'il était prêtre, il célébrait la messe, et sa sœur, une belle jeune fille blonde, morte brutalement, en une semaine, à 17 ans, qui allait à la messe. Vous savez, à l'époque, les filles étaient à gauche, hein, du côté du mal, je suppose, les garçons à droite, et puis séparés. On le vient encore. Voilà, c'était, on fait avec. Ça se retourne là-haut. Ça se retourne là-haut, hein. C'est sur la terre, c'est comme ça, mais les premiers sont les derniers. Et alors, sa sœur n'avait qu'une seule idée en tête, elle voulait trouver l'amour. Ah, c'est comme les adolescentes actuellement, hein. Elle voulait trouver l'amour, donc elle regardait les garçons, le mystère sacré, après on verra. Bon, mais l'amour, les garçons. Bon. Et puis elle attrape une espèce de je sais pas quoi, elle meurt en une semaine brutalement. Et elle voulait se marier, elle voulait avoir des enfants. C'est terrible. Donc lui, très triste, il l'enterre. Et le jour de son enterrement, il la voit très nettement. Il dit, raconte Saint Bernard, elle est là, elle veut rentrer dans son corps. Elle veut rentrer dans son cercueil pour revivre, je suppose. Lui, il comprend ça comme ça. Et il dit, ça c'est curieux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, elle n'a pas accepté d'être morte, je connais ma sœur, elle voulait se marier. Et il offre 3 messes pour les âmes du purgatoire pour elle. Et puis il ne la voit plus. Elle disparaît. Donc il se dit, ça a marché, elle a compris, parce que dans les messes, il expliquait, passe de l'autre côté, un peu ce qu'on fait dans le sacrement des malades. On dit bien, détache-toi de la terre, n'est-ce pas? Des choses comme ça. Et puis voilà que 3 semaines plus tard, il la voit de nouveau. Elle était avec les femmes, dans le rang des femmes à la messe, et elle regardait les garçons. Elle était là, 3 semaines après. Voilà l'un des premiers récits du Shéol qu'on connaissait bien chez les païens, que les Hébreux connaissaient. Ils parlaient sans arrêt, Abraham, si mon fils meurt, je vais descendre avec mes cheveux blancs dans le Shéol. Et on ne savait pas ce que c'était. Or, c'est dans l'Écriture. Donc souvent, les théologiens disaient, c'était parce que c'était une conception primitive. Puis ça, ils ont fini par comprendre qu'il n'y avait pas de Shéol, mais il y avait autre chose. Mais pas du tout. Quand on regarde des tas de prêtres partout, on voit que sans arrêt, ils sont confrontés à des maisons où il y a des présences, non pas de démons, mais d'âmes. D'ailleurs, je voudrais justement demander au père Geoffrey ce qu'il en pense par rapport à ce que dit Arnaud. Je préfère encore l'écouter. D'accord. Alors, regardez. Maintenant, évidemment, quand c'est un sujet... Oui, peut-être? Est-ce que ça rejoint ce qu'on appelle les âmes errantes? Absolument. Sauf que vous parleriez comme ça dans le père Paul Préau, il dirait, mais non, ça c'est païen. Ben oui, c'est païen. Mais ça veut dire que tout n'était pas faux chez les païens. Hein? Elles sont sur terre. Alors regardez un petit peu, après il faut chercher bibliquement quand on a un truc comme ça. Moi quand j'avais 18 ans, la première fois qu'on m'en a parlé, c'était le père Emmanuel de Floris. J'étais allé faire un mois d'ermitage à Montmorin, c'est un père de Saint-Jean, et il avait délivré lui-même, il faisait une prière pour délivrer des âmes errantes. Il en avait dans son ermitage qui avait servi de lieu de torture pendant la guerre. Bon. Alors, très bien, moi je regarde dans l'écriture et je m'aperçois qu'effectivement, quand on regarde le fameux livre, vous savez, de l'Exode, qui est donc une parabole de la vie, l'Égypte, et de la mort, et on voit que
alors qu'ils devaient rentrer directement dans la terre promise, et Dieu leur promettait qu'ils vaincraient leurs ennemis immédiatement. Ils ont peur, ils se mettent à parler des oignons d'Égypte, mais aussi des géants qui sont de l'autre côté, donc il y a deux choses qui les fait fuir, et du coup Dieu se met en colère, c'est pas normal, il est vraiment pas content, il leur dit, puisque c'est comme ça, vous vivrez 40 ans dans le désert, et vous y mourrez. Et bien voilà, ça veut dire que le passage entre ce monde et l'autre, qui normalement doit durer quelques jours, disait Marthe Robin, peut durer des années, des siècles s'il le faut, et on y meurt spirituellement, ça veut dire que la kénose, on va l'avoir. C'est-à-dire que Dieu a inventé une technique pour des personnes qui meurent, entre guillemets, riches. Qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, etc. Ben, voilà la technique. Alors regardez, c'est très simple. Il y a deux cas, sans doute, d'âmes qui restent entre ce monde et l'autre. Le premier cas, ce sont des grands criminels qui meurent et qui n'osent pas affronter la lumière du Christ. Ils se disent, il va me condamner, c'est pas possible. Dans ce cas-là, ils s'effacent. Et ça arrive très souvent, je pense que la doudoule, dont parlait le père Emmanuel, ces âmes qui avaient torturé des résistants, qui après étaient allés se battre en Russie avec les nazis, qui s'étaient fait eux-mêmes tuer par les Russes, eh bien, étaient là, sans doute, donc un grand péché qu'ils avaient fait. Deuxième cas, des âmes, comme la jeune fille dont je viens de parler, qui voulaient rester sur terre et qui sont mortes trop rapidement. Donc ils sont attachés à leurs oignons d'Égypte. Le problème, c'est que personne ne lui a expliqué à cette jeune fille qu'elle va avoir des enfants. Pas des enfants physiquement, elle est morte, d'accord. Mais elle pourra adopter tous les bébés qui meurent, qui ont besoin d'être adoptés pour être éduqués. Qui est-ce qu'il fait? Ben, des gens qui sont allés de l'autre côté, c'est-à-dire que tout est exaucé. Mais personne ne lui explique. Elle voulait des enfants de sa chair, elle reste sur place, la lumière vient la chercher, elle s'efface. C'est pas pour la punir, c'est parce que dans ce lieu-là où elle est toute seule, elle va apprendre des choses. Alors prenons un exemple. Imaginons par exemple que vous mouriez maintenant, schklonk. Et puis vous êtes attaché, c'est pas votre cas, hein, mais on va prendre cet exemple-là, vous êtes attaché à quelque chose de très important sur Terre, une mission que vous aviez. Vous restez. Alors au début, vous voyez qu'on est là tous, et puis on pense à vous. Ça ne vous arrivera pas, hein, ça n'arrive qu'à des personnes très attachées à la Terre. Je pense que c'est assez rare. Et finalement, en regardant, c'est peut-être plus fréquent qu'on le pense. Donc, au début, c'est amusant. Quelques jours, on pense à nous, on voit le chagrin des gens. Mais au bout d'un an, les souvenirs s'espacent. Au bout de 2 ans, on est oublié. Au bout de 3 ans, on est seul. On a le cœur fait pour l'amour, pour les relations. On commence, si on est une personne normale, à se désespérer. À se désespérer. Mais c'est pas possible, on est dans une prison. C'est vraiment une âme errante. Malheureuse comme tout. Et à force de souffrance, dans certains cas ultimes, elles arrivent à se faire entendre. Alors, on disait des gémissements. Le père Emmanuel disait il entendait des gémissements humains dans sa maison. C'est aussi dur pour eux de le produire que pour moi si je déplaçais cet objet sans le toucher. Donc il faut énormément de souffrance et de désespoir pour qu'elles arrivent enfin à ce qu'on les entende. Mais apparemment elles sont là. Alors comment faire pour les délivrer si une âme du Sheol est dans le secteur? Il ne faut pas d'abord commencer par les prendre pour des démons. Donc il y a tout un discernement. Quand on ne savait pas ça, cette histoire de Sheol, qui maintenant a l'imprimatur, c'est-à-dire que ce n'est pas la foi de l'Église encore, hein, c'est ce que disait Emmanuel, mais il y a l'imprimatur, ça veut dire qu'on peut l'enseigner, on peut officiellement l'enseigner, il y a une hypothèse théologique. Si on le prend pour un démon, alors que ce n'est pas un démon, ben, ça ne sert à rien, on fait un exorciste, va-t'en Satan, alors que c'est une pauvre âme errante. Erreur. Non, c'est de lui expliquer qu'elle doit appeler le Christ. Voilà. Et même de la confesser. Et de la confesser. Absolument. Et vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. La messe. Le père. Et prier aussi. Merci. Le père. Comment il s'appelle? Le père Domenico Piccinato, qui s'occupe aussi d'âmes, a des cas comme ça énormes. Et très étonnant, parce qu'à tel point que l'âme peut venir dans la personne, prendre la forme. Enfin, il possède, vous savez, la personne en qui elle intervient. Elle est comme plastée, quoi, et je vois la physionomie de l'autre personne qui vient lui parler, quoi. Ah oui. Donc il y a l'inventé des lieux et des personnes. Ah, et des personnes, oui. Inventer des lieux, vous avez parlé oui, là. des lieux et des personnes. Alors pour les esprits, justement, que ce soit les âmes des défunts ou les esprits. Vous parliez ce matin de la délivrance de l'arbre généalogique. Oui. J'ai trouvé un article, mais je ne le trouve pas, c'était la revue que m'avait passée Françoise. Bon, bref, je vais le lire par cœur. Elle est... Non, c'était pas... Ah, peut-être. Donc, à propos de ça, de la délivrance des âmes, ils disent... Les évêques de France ont étudié de près les fondements dogmatiques et psychologiques de la théorie de la guérison de l'arbre généalogique. Oui. Ils répondent, les âmes du purgatoire, nous en sommes certains dans la foi, sont des âmes sauvées
pour ce qui regarde la relation de leur liberté au Seigneur. Oui, mais c'est pas ce purgatoire-là. Celles qui sont sauvées, ce sont celles qui sont dans les 3 autres purgatoires qu'on va voir après. C'est-à-dire que ça, ce deuxième purgatoire-là, c'est pas celui dont parlait Sainte Catherine de Gênes, qui parle des mystiques, le purgatoire mystique, on va le voir. Non, ce sont des personnes pécheresses, quelquefois méchantes, quelquefois gentilles, quelquefois qui se sont suicidées, par exemple, et qui veulent réparer. Tenez, un exemple que racontait, vous allez me dire comment je regarde Pierre Bellemare et les histoires extraordinaires, ben pourquoi pas après tout, hein. Et, parce qu'il y en a des vrais. Hein. Et il raconte qu'une dame avait perdu sa jeune fille qui s'était suicidée. Elle avait pris des médicaments, on n'était pas venu assez vite, elle s'était suicidée pour une histoire d'amour, quoi. Et puis la mère se remettait pas, vraiment, hein, se demandant où elle était, en enfer ou quoi que ce soit. Un jour, elle regardait la télé et elle voit nettement, dit-elle, sa fille qui était là, très nettement, qui parlait pas mais qui semblait lui dire « Maman, j'ai fait la plus grande bêtise de ma vie mais je ne peux pas la réparer. » Et elle comprenait qu'en fait, il fallait qu'elle lui pardonne pour qu'elle puisse partir. Elle ne voulait pas partir tant que sa mère la voyait dans la détresse. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? C'est une jeune fille désespérée. Elle prend des médicaments, elle n'est pas coupable, mais c'est quand même un péché d'égoïsme dans ce sens qu'elle n'a pas pensé à sa mère, ce qu'elle va ressentir quand elle la trouvera. Elle se retrouve vivante de l'autre côté, elle est là. Et tout d'un coup, elle voit les pensées de sa mère qui découvre son corps, l'horreur, vous imaginez, et elle prend conscience de ce qu'elle a fait, mais c'est trop tard. Eh bien, elle ne va pas passer de l'autre côté. Et cette âme-là n'est pas une âme méchante du tout, c'est une âme sainte qui va aller au paradis et qu'elle pourra, mais elle veut réparer. Donc, dans les âmes errantes, il y a toutes sortes. Il y a aussi l'avare qui avait sa cassette d'or cachée dans la cheminée, et puis il est mort, il veut la récupérer, il n'y arrive pas. Et oui, mais du coup, on peut être vraiment gêné par des âmes errantes qui nous font du mal. Ils disent, ils nous font pas du mal, oui, les âmes de purgatoire mystique, mais celles-là, si. Donc elles ont elles-mêmes un chemin de conversion à faire, pour les préparer à entrer dans l'au-delà, et ça passe par un pardon. Ce qui fait que je les ai préparées à des confessions, et m'en remercier après, parce qu'après elles partaient. Elles étaient libérées. Et c'est pour ça que des fois on envoie dans les maisons, alors qu'il y a des fois, il y a des problèmes dans certaines maisons un peu hantées, mais pas forcément par des démons, mais par des âmes qui veulent pas partir, quoi. Voilà, et qui ne sont pas méchantes. Alors, il faut faire parfois avec. Prenez Clémence Ledoux. J'en parlerai ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez Clémence Ledoux. Je connais un peu. Hein, Marie-Reine Immaculée, que je n'ai pas connue. Une communauté, Maria de Bois-le-Roi, communauté la Marie-Reine Immaculée. Voilà. Et vous verrez sur Internet, parce que cette théologie-là, vous voyez, quand on l'a fait, il y a une énorme thèse de 1000 pages que personne ne lit. Ça, c'est parce qu'il fallait déminer du côté des théologiens. Le livre dont parlait Emmanuel, qui est plus simple, etc. Mais il y a aussi sous forme de conte. Conte pour enfants, avec tout ce qui peut arriver de l'autre côté. Je l'ai mis sur Internet. Eh bien, Clémence Ledoux, c'est une histoire vraie. Moi, j'avais connu le Père Claude. J'ai passé un an à Bois-le-Roi, comme ça, pour voir. Et le Père Claude m'a montré un film. Ça se passe en 1964. Ils vont visiter le château de Versailles. Donc pas loin. Et puis, elle voit, mais nettement, je vois Clémence Ledoux dans le film, elle voit partout, elle regarde, elle est surprise, elle voit des gens en costume de l'époque. Et si vous avez vu Ridicule, le film, on voit bien des gens vaniteux qui n'avaient qu'une seule idée, assister au pipi du roi. Et c'est ça, leur vie était centrée là-dessus. Faut quand même être objectif, il a créé un véritable enfer, Louis XIV, avec cette histoire du grand lever, du petit lever. On dépensait toute sa fortune pour des robes, etc. Et alors, elle était vraiment surprise et elle envoyait partout. Alors moi, après, j'ai imaginé dans le conte ce qui s'était passé pour ces âmes qui ne peuvent pas être... On a beau prier parfois pour elles, ça ne les délivre pas. Parce qu'il faut qu'elles meurent. Il n'est pas bon qu'elles soient délivrées trop tôt. Elles doivent connaître la kénose, le désespoir. Et donc, le Seigneur, malgré notre prière, parfois les délivre pas. C'est ce qui est arrivé au Père Piccinato. Une personne qui reste comme ça sur le lieu. Ça va? Donc, vous voyez ce que c'est que le shéol. C'est très clair. Je ne sais pas si sur ce point-là, il y a d'autres questions, profitez-en, mais on en reparlera pour les bébés, pour le sort des bébés. J'ai pas bien compris, Père, j'ai peut-être mal entendu. Vous disiez que vous confessiez des âmes errantes. C'est-à-dire parce que... Pas très bien, si elles sont plus... Si on suit la théorie de... Moi, je retrouve l'expérience qui m'arrive d'avoir des âmes qui parlent à travers les personnes, et donc elles ont besoin de conversion. Enfin, moi, je les invite à la conversion, je les évangélise. Et donc, je leur dis, c'est pas trop tard de demander pardon à Dieu. Parce qu'au départ, il dit non, on a fait des pactes. Alors, on renonce au pacte, on coupe le pacte. C'est la personne qui est habitée. Oui, mais c'est ça, qui est habité par... voilà. Il y a un lien à couper, alors. Disons qu'il y a un lien à couper, il y en a plusieurs, mais il faut bien faire ça dans l'ordre. Hein, et c'est une démarche d'évangélisation des âmes qui sont... Absolument. Alors ce qui m'éclaire, c'est que dans Catherine de Gênes, ne parlait que des degrés supérieurs. Absolument, elle parle pas de ça. Ça m'éclaire parce que... Du tout.
les 3 premiers degrés, elle n'en parle pas finalement. Non. Ah bon, ça m'éclaire, mais ça c'est une parenthèse, parce que pour ceux qui connaissent Catherine de Gênes. Voilà. Et pour votre question, je vous en dirai peut-être plus ce soir, parce que je préfère poursuivre son explication. Alors, elles n'ont pas encore rencontré le Christ, donc certaines peut-être donneront. Prenons le cas d'Hitler dont parlait Marthe Robin. Il va tout tenter. Cet homme-là, Hitler, n'est pas prêt à recevoir la vision du Christ, donc il peut très bien vraiment le condamner à 50 ans de shéol. 50 ans pour essayer d'attendrir son cœur. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais rien. En tout cas, il tente tout. Et si vraiment il a résisté à tout, donc à la vie terrestre, sa lente agonie de son empire, son Reich, le shéol, tout seul, l'apparition du Christ, alors là, il ne peut plus rien pour lui. C'est la liberté. Il le respecte, il se met en enfer. Mais il aura tout fait pour... Mais il aura tout fait pour. sauver. En fait, finalement, le shéol, c'est quand on n'a pas eu le temps sur Terre de se purifier. Non. Non, c'est quand on est dans un état particulier, soit d'attachement trop fort à la terre, soit de fuite du Messie. Donc ça veut dire qu'il y a des âmes qui ne fuient pas le Messie, qui le voient, mais qui se purifieront aussi après la venue du Messie dans les 3 purgatoires mystiques qu'on va voir après. Mais ce sont des âmes saintes, ce sont elles dont parlent les évêques là. Des saintes, des mystiques extraordinaires. C'est autre chose. Mais les évêques ne font pas la distinction. Non. C'est pour ça que c'est important de le savoir dans le dialogue actuellement. Il y a une réflexion qui a été commencée, effectivement. Mais je crois qu'ils disent à la fin, la réflexion continue entre pasteurs, sur le débat, comme les prêtres qui sont confrontés à ça. Assez souvent même, et les théologiens. Il y a eu un prêtre, le père Marie-Dominique, qui était un prêtre du nord de la France, qui a été cassé par son évêque parce qu'il faisait le même ministère. L'évêque était très social, n'a pas compris, l'a interdit de célébration de messe, il a fait appel, il est retourné à Toulon. Vous voyez, ça fait des vrais débats dans l'Église. Et c'est vrai que ça paraît païen, mais non, ce n'est pas païen. Et ça veut dire aussi que les païens avaient des vérités. Peut-être le livre que tu as, Emmanuel, le père Mété-Fontenelle, c'est lui? Oui, c'est ça, c'est lui, Alors, c'est lui. C'est très très intéressant. Ah bah, et voyez, donc ça veut dire... Le passer à Véronique qui l'a prêté. Ah oui. Très, très Ah ça c'est bien, c'est formidable, ça veut dire qu'il a pu se libérer de ce truc canonique. Ça sonne très juste. Le père Marie-Dominique Mété-Fontenelle, voilà, c'est exactement ça. Oui. Aux éditions bénédictines. Voilà. Mais rappelons encore que c'est vraiment dans le passage de la mort. Hein, donc ça ne contredit absolument pas le dogme, effectivement, et donc le catéchisme de l'Église catholique. Après la mort, tout homme qui n'a pas la grâce est damné pour l'éternité parce qu'il l'a refusé. C'était tout simple, mais il fallait le trouver. Est-ce qu'on peut demander pour ces âmes une indulgence plénière, ou est-ce que c'est pas du tout, quand on demande des indulgences plénières, par exemple à la rue du Bac? Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même état. Ce n'est pas le même état. L'indulgence plénière, c'est pour la suite, pour les âmes mystiques. Vous allez voir, elle, c'est vraiment, comme dit le Père, une explication de l'Évangile. C'est plus facile parce qu'elles sont vivantes, elles se rendent compte qu'il n'y a pas le néant. Donc elles se disent, ah ben oui, il y a une survie, donc il y a peut-être un Dieu, donc on peut leur expliquer. Comme je fais là le cours à la rigueur. Si on pouvait inviter tous les fantômes du coin, ça serait intéressant. Ça éclaire la parole de Saint Pierre dans son épître qui dit que Jésus est descendu aux enfers, évangéliser les morts. Voilà, c'est ça. Ils sont en prison, entre guillemets. L'un des enfers étant le shéol. L'un des enfers étant le shéol, absolument. L'un des enfers étant le shéol. La terre étant un autre. Attention, là vous employez les enfers au pluriel. Non, au pluriel, oui. Ah oui. Pas un des enfers. C'est la distinction. Les enfers, pas l'enfer des damnés. De l'enfer. Oui. Il faut distinguer avec les enfers, la descente aux enfers, dans lesquels on intègre une des dimensions du purgatoire. Il faut aussi faire cette distinction pour qu'on suive bien. Parce que, voilà. Mais on pourra, j'ai plein d'histoires si vous voulez, on pourra en reparler, on aura tout le temps vraiment tout à l'heure, mais il y a aussi le sort des bébés, le sort des suicidés, vous voyez, il faut qu'on voit tout. Hein. Oui. Donc avant la venue du Christ sur Terre, il n'y avait pas d'enfer. Si. Alors regardez, avant la venue du Christ sur Terre, il y a d'abord eu des hommes extrêmement lourdingues. C'est-à-dire des hommes, quand on voit, mais c'est vrai, hein, je ne parle pas du paléolithique. Paléolithique, il semble une civilisation, il y a à manger, ils ne s'entretuent pas. Mais au néolithique, c'est la catastrophe. La taille des hommes diminue et on ne trouve pratiquement pas de squelette qui n'ait pas été tué violemment. La Bible raconte un récit du néolithique, vous vous rappelez, le plus terrible récit de la Bible, la femme coupée en 12 morceaux. C'est une pauvre petite jeune fille de 17 ans, son concubin va la rechercher parce qu'il l'avait cognée. Et puis il s'arrête dans une ville de la tribu de Benjamin. Et comme ils veulent le violer lui, eh ben, il met sa femme, sa concubine à la place. Voilà. Et c'est exactement une description de cette mentalité-là. Ben, ces gens-là, on peut dire qu'ils allaient tous au shéol. C'est une époque du shéol. C'est-à-dire que Dieu les laisse errer sur terre. Oui, mais ils ne pouvaient pas être face au Christ quand il mourait. Non, donc, mais ils étaient dans un lieu en attente de la résurrection. Vous allez voir, ça c'est une époque. Donc ils restent dans le shéol un certain temps, puis l'humanité s'affine, et eux-mêmes s'affinent. Et à ce moment-là,
il a pu, pour ceux qui étaient les plus fins, réaliser ce qu'on appelle l'annonce de la venue future du Messie à travers l'apparition de son ange. Ça veut dire que concrètement, ça se passait comme maintenant, sauf que ce n'était pas le Christ, l'être lumière était l'ange de Dieu. Alors, il mourait, des hommes assez fins qui souhaitaient un salut. Au lieu de voir le Christ, ils voyaient leur apparaître cette grande lumière qui était l'ange. En le voyant, ils voyaient l'évangile qu'allait être prêché par le Christ. Ils voyaient que le Christ allait venir et mourir sur la croix. C'est pour ça que Jésus dit « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui ». Certains disaient « C'est formidable » et ils le choisissaient. C'est le cas d'Abraham. Il est allé dans un paradis provisoire où il avait tout, sauf la vision béatifique. Oui, donc c'était provisoire. Voilà. Jusqu'à la résurrection du Christ. Et ce paradis provisoire s'appelait le sein d'Abraham. On le voit cité dans l'histoire de Lazare. Voilà. Certains disaient, rien n'affiche. C'est quoi, c'est ça le salut, machin? Ils se mettaient en enfer des damnés. Jésus n'est pas descendu dans l'enfer des damnés, ça ne servait à rien. Ces gens-là ne se repentent pas. Et certains, ayant vu l'ange, regrettaient leurs péchés, demandaient pardon et rentraient dans les purgatoires mystiques jusqu'à ce qu'ils entrent dans le sein d'Abraham. C'est le cas du fameux riche. Vous vous rappelez le riche dans la parabole? Il n'est pas en enfer des damnés. Ça fait des siècles qu'on dit qu'il est dans l'enfer des damnés. Cet homme-là, il désire la grâce et il veut qu'on prévienne ses frères pour qu'ils ne viennent pas. Ça s'appelle l'amour, ça. Il est dans le purgatoire mystique qui est terrible, qui est très dur, mais c'est ça. Et on va le voir maintenant. Ça va? Ça, c'est une question disputée. Oui, c'est une question disputée pareil. Hein. Ah oui. On pourra en débattre après, mais je tiens... On va voir si... Oui, vous disiez? J'avais une petite question. Est-ce que les âmes qui protègent le purgatoire, elles ont l'assurance au bout de voir Dieu? Parce qu'elles savent que c'est très dur, mais au moins, au bout, ça vaut la peine. Alors, pas dans le premier, donc pas ici-bas sur Terre. Pas dans le second non plus. Elles n'ont pas encore vu le Christ, elles n'ont pas choisi, elles sont comme sur Terre. Pas dans le troisième, où elles sont face au Christ et elles peuvent le rejeter. Donc elles ont la possibilité Mais d'aller en voilà. Mais dans les trois derniers, elles sont assurées d'aller au paradis. Oui, dans un temps donné. Dans un temps donné. Donc en fait, la plupart du temps, quand on parle, nous, on utilise le terme de purgatoire, on parle finalement, on fait référence au purgatoire mystique. Voilà. Hein, sachant que le premier, comme a dit Arnaud, le premier purgatoire, c'est la terre, le deuxième, le shéol pour certains, et le troisième, cette rencontre avec le Christ, avec un acte à poser, en disant oui ou non. Voilà. Donc est-ce que tout le monde passe par le Sheol? Non. Et tout le monde ne passe pas par la terre non plus. Ça veut dire que les enfants qui sont morts tout petits ou les malades mentaux, donc comme je disais, 1/5 des petits qui naissent actuellement, passent pas par la terre, ils passent uniquement par les limbes qu'on va voir pour le sort des enfants, donc le shéol en question. Donc on passe au 4e degré du purgatoire, direct. Non. Tout le monde passe par le 3e degré par contre. Sans exception, tout le monde va être confronté au Christ Ah oui, c'est ça. Qui voit le Fils de l'homme et Voilà. croit en lui sera sauvé. Et comment on passe du Sheol au 3e degré? Alors ça, c'est... Bon, prenons une âme errante qui traîne sur terre désespérée depuis 50 ans. Qui à un moment donné, je ne sais pas pour une raison, ça peut être une petite fille qui lui dit « mais appelle la Sainte Vierge » qui sent sa présence, simplement. Qui lui dit « mais appelle, tu vas voir, elle va venir ». Si la Sainte Vierge estime que son cœur est prêt et s'est détaché de la terre, ça peut prendre des siècles. Hein. Alors elle vient, comme ça se passait normalement, à l'instant de la mort. Comme le peuple hébreu a fini par rentrer dans la terre promise 40 ans plus tard, alors qu'il aurait dû rentrer une semaine plus tard, ben c'est ça. Tout d'un coup, la lumière s'ouvre, le Christ apparaît, elle est attirée vers cette lumière, elle le voit, accompagné des saints et des anges, elle le choisit, Lucifer paraît, etc. Mais comment savez-vous ça? Ah, ça va être le dernier, le truc, n'est-ce pas Est-ce que ce serait pas mieux qu'on pose des questions après? Parce qu'en fait, Ouais. on vous pose sans arrêt des questions. On peut avancer. Pas de problème. On peut poser, mais ça ne me dérange pas, ça rend en même temps les choses plus vivantes. Et Mais comme, Gisèle a raison. vous inquiétez pas, je retombe toujours sur mes pattes, c'est-à-dire je sais où j'en suis rendu parfaitement. Vous avez remarqué, hein, je suis rendu aux 3 purgatoires mystiques. Comment? Oui. Alors les 3 purgatoires mystiques. Alors vous allez voir, regardez. Imaginons une dame qui va à la messe tout le temps, qui vraiment a été fidèle au Christ et qui quand même se dit quelque part, je suis quand même une personne bien. C'est normal, c'est légitime. C'est légitime. D'accord? Là. Ah oui. Et imaginons une dame qui a été à la messe toute sa vie, qui a vraiment été fervente et qui, normalement, comme c'est normal, il n'y a pas de péché là-dedans, ben, pense que quand même elle a mérité en partie quelque chose du Seigneur. Et c'est très bien.
je n'ai rien à lui reprocher, c'est naturel. Bon, je ne parle pas d'une dame vaniteuse, une dame qui se croirait comme les pharisiens. Elle arrive de l'autre côté, face au Christ, et tout d'un coup, elle va voir, et elle va être surprise par ça, des choses dans son âme qu'elle ne pouvait pas soupçonner. En fait, si vous voulez, comment expliquer ça? Vous savez, par exemple, prenons les tentations sexuelles, mettons. Tentations sexuelles, on ne peut pas comparer ce que fait Marc Dutroux, qui a violé des petites filles, avec une pensée d'adultère. C'est comme un grain de riz, une pensée d'adultère, par rapport à Dutroux qui a assassiné, etc. Mais le problème, c'est que maintenant, devant l'infinie pureté de Dieu, entre le grain de riz et la montagne immense, vous comprenez, on est tous pareils. C'est pour ça que Jésus disait, celui qui, dans son cœur, a regardé une femme en la désirant, a déjà commis l'adultère avec elle. C'est pas pour nous condamner, c'est juste pour nous dire, regardez, on doit tous arriver à genoux. Quand on regarde sa vie entière, on a tout commis, n'est-ce pas? Alors vous me direz, mais les péchés qui ont été pardonnés par le sacrement de pénitence, est-ce qu'ils sont rappelés? Ils sont rappelés, mais ils sont pardonnés. Mais ils sont rappelés. Ils sont rappelés et ils sont source de joie puisqu'on est pardonné. Il n'y a pas d'oubli, il y a juste un vrai pardon. Donc, cette dame-là a une surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pourrait se désespérer, mais pas du tout, parce que le Christ lui dit, mais ne t'inquiète pas, le pardon est pour toi, etc. Seulement, dans sa dignité, elle n'est pas tout humble, hein. Elle est simplement normale. Elle se dit, je t'ai offensé, je veux réparer. Je veux réparer, je veux devenir digne de toi. Voilà son instinct immédiat. Je veux devenir digne de toi tellement je t'aime. C'est une âme sainte, hein. Et Jésus peut lui dire, jugement dernier, tu iras au paradis quand tu estimeras que tu seras prête. Je te le promets, tu iras au paradis. Alors, en fait, cette dame, elle a deux choses à purifier. Deux choses. D'abord, d'elle-même, à cause de sa droiture de cœur, vous savez, comme Zachée, là, celui qui avait volé, elle veut réparer 5 fois plus que ce qu'elle a fait. On pourrait dire c'est symbolique, mais ça veut dire qu'elle veut vraiment payer pour les dettes de peine de ce qu'elle aurait fait de mal sur terre et qu'elle vient de découvrir alors qu'elle se croyait plutôt sainte. Ça, ces dettes de peine-là, c'est quand Jésus dit « Hâte-toi de te réconcilier avec ton frère tant que tu es en chemin sur la terre, de peur qu'on ne te livre au juge et le juge au bourreau, et là, en vérité, tu paieras jusqu'au dernier sou. » Donc il y a une vraie dette de peine en purgatoire, mais ça ne vient pas du Christ, ça vient de la personne elle-même dans sa droiture. Et deuxième chose, dans sa droiture toujours, elle veut devenir digne du Christ. Donc tout ça c'est unifié. Elle se dit, je vais payer mes dettes de peine, et comme ça je deviendrai digne du Christ. Voilà pourquoi ces personnes se mettent au purgatoire mystique. Ce sont des saintes âmes, et elles vont rentrer donc dans le 4e purgatoire qu'on appelle le purgatoire des fiers, que décrit Sainte Catherine de Gênes. C'est là spécifiquement ce qu'elle va commencer à décrire. Et là, ce que disent les évêques, ce sont des âmes saintes, etc., etc. Ils ont tout à fait raison. Elles ne peuvent pas nous faire du mal. Ce sont des mystiques impressionnantes. Donc elles veulent changer. Vous vous rappelez peut-être à Fatima cette histoire, une petite Amélia, 17 ans je crois, qui était morte l'année précédente de la grippe espagnole, et Lucie demande à la Sainte Vierge, où est Amélia? Et la Sainte Vierge lui répond, elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. C'est surprenant, hein? Ça m'avait choqué. Ça avait choqué. Eh bien, on va expliquer pourquoi. 17 ans, je me disais... 17 ans, hein? Pas beaucoup vécu, qu'est-ce qu'il peut mériter à 17 ans? Alors en fait, c'est parce que c'est pas une question de mérite, c'est une question de son tempérament. Elle est sainte, elle est dans le purgatoire mystique. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle acquiert, toujours pareil, ce cœur brisé, cet esprit humilié. Imaginons maintenant que elle, Amélia, soit une battante. Donc elle se retrouve volontairement dans un lieu séparé, magnifique, le purgatoire, puisqu'on a son corps, un corps double, hein, j'avais dit tout à l'heure, c'est un lieu. On pensait à un moment donné que c'était un état d'âme. Non, c'est un vrai lieu, avec des arbres, des plantes, mais on y est seul volontairement. Vous vous rappelez peut-être Lazare et le riche, là, quand on lui dit, il y a une frontière entre vous et nous, vous ne pouvez pas la franchir. Mais oui, parce que pour payer les dettes de peine, pour acquérir cette dignité, elles sont séparées des gens du paradis pendant un temps, et elles y sont volontairement. Elle veut devenir digne du Christ. Imaginons, Emmanuel, qu'une jeune fille qui te découvre dise « Il est tellement formidable, Emmanuel, que moi, je veux d'abord devenir digne de lui pour l'épouser. » Est-ce qu'elle t'aime? Non. Non. Mais si, c'est fantastique. Eh bien voilà pourquoi l'Église disait, et oui, dans les purgatoires mystiques, les gens ne progressent pas en amour, ils aiment de tout leur cœur.
C'est pas parce qu'on ne peut pas progresser en amour, c'est parce que quand on a vu le Christ, soit on le déteste tout entier, soit on l'aime tout entier, de tout son cœur, et donc on ne peut pas l'aimer plus, on l'aime de tout son cœur. Donc c'est pas de ce côté-là qu'il y a une purification. La purification, c'est du côté de l'akénose, l'humilité. Voilà la clé. En fait, la personne veut devenir digne du Christ, et elle n'a pas encore compris, ce qui est normal, elle est une personne un peu fière, comme tout le monde, qu'elle ne sera jamais digne du Christ, et il va falloir qu'elle l'apprenne. Donc, un temps de purgatoire des frères, des fiers. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait un stage au désert. Moi, ça m'avait pris quand j'avais 18 ans. On rêve du désert, je prierai Dieu des heures. Pensez-vous, au bout d'une journée, moi je m'ennuyais, je voulais ma télé. Et vraiment, je vous assure, on s'ennuie. Le désert, c'est une catastrophe. Faites-le, vous verrez. Hein, vous avez été ermite. Hein, vous confirmez que le désert, le vrai désert, on s'ennuie. Dans les 4 premiers jours. Voilà, c'est romantique 4 premiers jours parce qu'il y a des paysages. Eh bien, imaginez qu'Amélia, elle est là. Alors, elle visite ce magnifique monde, ce purgatoire où elle est séparée des autres. Et c'est fantastique. Mais c'est une battante. Et puis passe, c'est un temps psychologique, hein, c'est pas comme le temps terrestre, il n'y a plus le corps. Donc en temps terrestre, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et vous savez, le temps psychologique, pour le comprendre, c'est si j'assois quelqu'un sur une plaque de four chaude, 1 minute paraît 1 heure. Si on tient son bien-aimé dans ses bras, 1 heure paraît 1 minute. C'est un temps, une durée intérieure psychologique. Le purgatoire, il est dans cette dimension-là. Donc c'est pas en temps terrestre. Alors, Amélia, là, si elle a un tempérament de battante, elle veut devenir digne, elle veut payer pour ses fautes. Je ne sais pas ce qu'elle a comme faute à 17 ans, mais elle en a. Bon, comme tout le monde. Et puis elle commence à se désespérer au bout d'un temps, mais elle tient bon. Elle dit non, je ne vais pas me désespérer, je vais devenir digne de Dieu. Et elle tient bon, c'est un caractère de battante, et Dieu va la laisser dans le purgatoire le temps qu'il faut. Et le temps va être plus forte qu'elle. Prenez maintenant une petite jeune fille, un petit peu fragile comme ça, qui a vu le Christ, elle est tombée amoureuse de lui. Elle se met elle-même dans le purgatoire pour payer ses dettes de peine. Et au bout de 3 heures, elle s'ennuie, elle souffre le martyre et elle se désespère. Elle passe 3 heures au purgatoire et elle monte au ciel. En fait, on reste dans ce purgatoire mystique jusqu'à ce qu'on ait connu la kénose, donc l'expérience du désespoir. Il vaut mieux être un peu fragile. Mais voilà, c'est pour ça que Jésus... Mais en fait non, parce que regardez, mettons que vous y restiez, mettons en temps psychologique ou en temps terrestre 1000 ans, est-ce que, on va dire, c'est pour prendre un exemple, vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas prophète du tout, on me demandait tout, je savais ça, si j'avais des visions, je n'ai jamais eu de mission, je suis juste théologien, donc quand je prends des exemples comme ça, c'est pas du tout prophétique, c'est vraiment pour amuser, quoi. Eh bien, ce temps de 1000 ans, puisque c'est le désespoir qui provoque le purgatoire, ne dure pas psychologiquement plus longtemps que les 3 minutes de la jeune fille. On est passé par le désespoir, c'est tout. Sauf que Amélia, elle aura passé 1000 ans à s'occuper, etc. Je vais visiter, je tiendrai bon, je vais devenir digne du Christ. Mais elle sera vaincue. Il a le temps. 1000 ans, c'est rien, il y a l'éternité. Comme la terre, ça. Et voilà. Alors, c'est pour ça, le premier purgatoire des fiers, qui dure, vous aviez dit 3 jours, mettons, et tout de suite après, selon les âmes, elles vont rentrer dans le purgatoire, ce qu'on appelle de la souffrance, quoi, si vous voulez, le temps, un temps. On l'appelle le purgatoire du temps. C'est-à-dire qu'elles vont être là et elles vont vraiment se dire « j'arrive pas à me purifier, je fais tous les efforts, j'arrive pas ». Puis elles vont commencer à désirer le Christ et la lumière qu'elles ont vue de l'autre côté. C'est bien décrit dans l'histoire du riche. Il voulait de l'eau, il suppliait qu'on vienne lui toucher la langue. C'est une souffrance terrible. Il est là dedans. Hein, et c'était ce débat qu'on avait. Et puis surtout, il voulait prévenir ses frères pour pas qu'ils viennent dans ce lieu horrible. Ça me semble être le purgatoire en question, donc le 5e purgatoire, le temps. Alors, on parlait tout à l'heure d'une petite fille qui donnait des indulgences plénières, sans arrêt, pour sauver des âmes. Eh bien, c'est dans ce purgatoire-là que ça va être très efficace. Les indulgences plénières, c'est donc une prière de la terre, mais qui peut passer par un rituel de l'Église, mais qui peut aussi passer par sa simple bonne volonté. Par exemple, elle se met dans son lit et elle dit « Seigneur, je te connais, tu me connais, je te demande de délivrer une âme de sa dette de peine. » Hein, parce que c'était un mystère d'amour d'abord. Eh bien, la petite fille va par exemple être montrée à Amélia, par le Christ, qui va lui dire « Regarde, tu veux payer 5 fois pour ce que tu as fait, mais c'est pas la peine. Elle-même, elle a payé pour toi. Il y a une indulgence plénière, tu n'es pas obligé. On n'est pas obligé de payer tout. Moi, j'ai payé sur la croix, dira le Christ. » Vous comprenez? C'est-à-dire que la dette de peine n'est pas obligatoire. Elle peut vraiment être indulgenciée. La seule chose obligatoire qu'on ne peut pas échapper au purgatoire, c'est de devenir tout humble.
Donc imaginons qu'elle obtient, par ce rituel, cette petite fille, une indulgence plénière pour telle âme précise, mais que cette âme précise-là n'a pas encore compris qu'elle ne deviendra jamais digne du Christ. Eh bien l'indulgence plénière ne va pas être appliquée comme ça. Si, il va lui être signifié qu'elle n'a pas à payer toutes ses dettes de peine, mais elle insiste pour dire « je veux payer toutes ces dettes de peine ». Donc, c'est pas efficace, ça va l'être au bout d'un certain temps, parce qu'on va finir par y arriver, elle comprendra. Après ce temps de purgatoire-là, où elle connaît ce qu'on appelle la nuit de l'esprit, donc le désespoir, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça fait un siècle que je suis là, quand est-ce que tu reviens, pitié, etc. Comme le Christ à la croix. Elle va alors pouvoir entrer dans le dernier purgatoire qu'on appelle le parvis du ciel. C'est le 6e purgatoire. Et vous savez ce qu'elle dit? Elle le dit pas, hein, c'est dans sa chair, elle le pense, elle le hurle, elle le pleure, tout ce que vous voulez. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donc la messe était une parabole des purgatoires. Juste avant de communier, vous avez vu, on dit cette parole-là. On a enfin compris qu'on n'était pas digne de le recevoir. Quand Amélia l'aura compris, après ce temps de désespoir, alors aussitôt, il n'y a plus rien qui la retient en purgatoire. Les dettes de peine, vous voyez, hein, les fameuses, vous savez, tout ce qu'elle veut payer, elle comprend que c'est indulgencier. Elle a connu le désespoir. Comment voulez-vous vous attacher encore à payer pour des trucs que vous avez fait dans votre vie? Elle comprend qu'elle est pardonnée. L'indulgence plénière a son efficacité. Le ciel s'ouvre. Elle entre dans la vision béatifique. Voilà les 3 derniers purgatoires mystiques. Et là, vous voyez, ces âmes sont saintes, sont des grandes mystiques, ne font jamais de mal. Leur souffrance vient de l'absence de Dieu, du désir de Dieu. Elles sont comme l'âme dans le Cantique des Cantiques. « Avez-vous vu celui que mon cœur aime? L'avez-vous vu ?» demande-t-elle aux gardes. Les gardes, ce sont les anges. La Vierge Marie vient les visiter. C'est le lieu, les purgatoires, les 6 purgatoires sont les lieux de la Vierge Marie. Hein. C'est là qu'elle fait son apostolat, etc. Voilà. Est-ce que sur ce point-là, c'est clair? Je ne sais pas si vous avez des questions. Ils sont décrits par Sainte Catherine de Gênes. Elle les décrit en détail, c'est un tout petit livre, mais elle rentre dans les détails des évolutions psychologiques. C'est aussi le livre de Sainte Thérèse d'Avila, les demeures, les châteaux intérieurs. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Tout à fait. Donc, 6e demeure, 6e purgatoire, Sainte Thérèse d'Avila. L'âme, la religieuse, vous savez, qui a été fidèle toute sa vie, passe par la nuit de l'esprit, c'est-à-dire se demande si elle n'a pas gâché sa vie, elle n'a plus de présence de Dieu. Elle ne sait même pas si elle y croit. Mais c'est sur Terre. Sur Terre, donc elle passe par le même purgatoire, mais elle le fait sur Terre. Elle en sort, elle n'a plus aucune... Vous savez, les histoires, suivre la règle, ne pas suivre la règle, aller manger dans le frigo, etc. Elle est complètement différente, elle est brisée parce qu'elle a connu le désespoir. Elle arrive dans la 7e demeure, et elle y est parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Et elle sait qu'elle est comme les autres, et en fait, elle est dans la 7e demeure. La 7e demeure, c'était tout simplement ça, je ne suis pas digne. C'était très simple, hein. Mais alors, quelquefois, il faut un temps de purgatoire pour comprendre cette kénose. Saint Thomas d'Aquin, quand il est à la fin de sa vie, il rend compte que toute son œuvre, finalement, c'est que... Oui, voilà. Saint Thomas d'Aquin, sans doute, à la fin de sa vie, a eu une apparition du Christ dans sa gloire. Peut-être 1 mois ou 2 avant sa mort, il était en train d'écrire la fin de sa somme théologique. Et il a dit à son secrétaire, je veux tout brûler, c'est que du foin. J'ai vu des secrets que je ne peux pas révéler. Et sans doute qu'il a vu effectivement que ce point-là, le retour du Christ, était la clé. Et il n'avait jamais marqué dans sa somme théologique. Il aurait peut-être vécu plus longtemps, il aurait peut-être tout réécrit. Mais le Seigneur ne l'a pas permis, il est mort 1 mois plus tard. Et c'était très bien, il fallait que ça reste comme ça, un temps, pour que les apôtres partent dans les missions, etc., annoncent l'évangile partout. Le Seigneur connaît comment on est. Hein. Donc pour le purgatoire, là je pense que j'ai tout dit. Est-ce que vous auriez des questions là-dessus? Allez-y, profitons-en. Moi j'aurais juste voulu que vous récapituliez les 6 degrés. Enfin, les 6 degrés. Alors, donc, le but c'est de voir Dieu face à face. Et pour cela, nous devons non seulement aimer, mais avoir un cœur brisé, un esprit humilié, la kénose. Dieu ne peut pas se changer. Donc, technique, la vie terrestre avec l'abandon. Un temps d'abandon où il se cache plus ou moins. Il nous demande de passer par la foi quand on veut le connaître. La foi qui, pour ceux qui ne sont pas croyants, est prise comme une faute contre notre intelligence, parce qu'on nous demande de croire à des choses qu'on ne peut pas démontrer. Celui qui veut croire, heureux est-il, il n'a pas peur. Celui qui ne veut pas croire, il ne va pas être damné. Simplement, il aura peur, il passera par l'angoisse de la mort, l'envie de s'euthanasier s'il le faut. Bon. Deuxième étape,
un passage entre ce monde et l'autre, on l'appelle le Sheol. Il dure normalement 3 jours, le temps de dire au revoir à sa famille. Les gens racontent qu'il y a une présence d'anges, on peut aller voir les siens, on peut peut-être assister à son enterrement, puis naturellement, vous savez, le baptême est indispensable. Le baptême, pas forcément d'eau, mais le baptême parce que c'est la grâce qui est donnée. Donc on doit annuler le choix d'Adam et Ève sur les bébés. Quand on a un bébé qui est dans son ventre, dès qu'il est dans son ventre, le papa et la maman peuvent le baptiser par leur désir et aussitôt l'Esprit Saint vient en lui. C'est juste l'annulation du choix d'Adam et Ève. Après, on le baptise d'eau, ça va confirmer ce baptême-là, mais il peut être baptisé dès le ventre de la maman. Donc le baptême est indispensable. Maintenant, il y avait le cas des bébés qui étaient morts sans ce baptême. Et l'Église ne savait pas quoi dire. Il y avait plein de théories théologiques, et vous verrez ce que je vais vous dire maintenant est une théorie théologique, c'est-à-dire que l'Église ne sait pas dans son dogme. Il y a beaucoup de choses où elle laisse les théologiens chercher. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez, mais voilà. Un bébé, il se marie avec Dieu aussi. Est-ce qu'un mariage peut avoir lieu avec un bébé? Non, on ne peut pas marier un bébé. C'est impossible. Un mariage, comme je disais, il y a des conditions. Il faut être lucide de son choix, il faut être maître de soi. Donc un bébé, quel qu'il soit, quand il meurt, ou alors un malade mental grave qui n'a jamais développé autre chose qu'un bébé, quand il meurt, ne peut pas, selon moi, baptisé ou non, entrer comme ça directement dans le paradis, comme le pensaient certains théologiens. L'Église n'a jamais rien dit là-dessus, hein. Mais c'était des théories théologiques. C'est pas possible. On voit bien, ça ne serait pas cohérent, ou alors on entre dans des techniques de l'Espagne du Moyen-Âge où on mariait les bébés tout petits, ou alors l'islam, paraît-il, le fait parfois, mais c'est interdit dans l'islam, c'est des traditions, c'est ce qu'on appelle la culture quoi, des anciens pays. Résultat, quand un bébé meurt, qu'il soit baptisé ou non, il lui manque d'abord la capacité de choisir. Il doit grandir. Vous savez, par rapport au limbe qui est le terme latin pour le Sheol, hein, c'est synonyme. Les limbes éternels n'ont jamais été définis par l'Église. Les limbes éternels n'ont jamais été définis par l'Église. Et maintenant, l'Église les a condamnés. C'est pas possible qu'un bébé reste éternellement dans des limbes, donc séparé de Dieu. Je vous ai dit, c'est le texte de Vatican II, tout homme se verra proposer le salut. Par contre, les papes du Moyen-Âge avaient défini l'existence de limbes, sans préciser plus. Et donc, pour le moment, en tant que théologien, voilà ce que je dirais. Les bébés meurent et ils sont accueillis dans un lieu intermédiaire entre ce monde et l'autre, où ils vont d'abord être éduqués. Si on est sa maman et qu'on l'a vraiment baptisé, ils sont éduqués par un parrain et une marraine du ciel, peut-être une petite jeune fille, un petit jeune homme qui n'a pas pu avoir d'enfant 1000 ans avant et qui souhaitait s'en occuper. Si c'est un avortement volontaire, l'enfant est libre, alors il peut être adopté. Et cette fois, c'est un papa et une maman du ciel qui vont se précipiter pour l'adopter et demander pour lui le baptême. Et il va grandir. Alors, comment prouver ce que je dis? On n'a pas de preuves. Simplement, on a quelques petits récits quand même. On a une NDE qui était passée sur FR3 il y a 3 ans de ça. Vous l'avez peut-être saisi en regardant France 3. C'était une dame qui racontait ce qui lui était arrivé. Elle a eu un accident de moto grave. Elle se réveille en dehors de son corps alors que son corps était encore en train de tournoyer en l'air, puis tombe dans le fossé. Elle voit les copains motards qui arrivent, qui se précipitent. Quand elle se réveillera à l'hôpital, elle leur racontera effectivement tout ce qui s'est passé et y confirme. Puis elle franchit le tunnel de lumière, elle arrive de l'autre côté et là elle est accueillie par une petite fille, 3 ans à peu près, avec une petite jupe, comme elle aurait habillé elle, sa fille, si elle en avait une, qui lui dit « Maman ». Et elle lui répond « Mais je n'ai pas d'enfant ». Elle lui dit « Mais si, maman, rappelle-toi, il y a 3 ans, tu as fait une fausse couche ». Vous voyez, c'est une NDE. Ce n'est pas de l'ordre de la foi. Seulement, ça confirme. Cette petite fille n'avait plus 0 ans. Elle avait grandi. Elle avait été éduquée. Quelqu'un s'occupait d'elle. Elle était habillée. Elle parlait. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Je ne sais pas si c'est plus rapide quand on n'a plus son corps pour grandir. Mais visiblement, cet enfant, quelqu'un s'en est occupé. Alors, aux enfants, qu'ils soient baptisés ou non, il manque aussi autre chose. Il leur manque la proposition du salut. Donc c'est très bien d'être capable de choisir pour se marier. Encore faut-il que la fiancée soit présentée, ou le fiancé, qui est le Christ. Et donc, comme tout le monde, au moment où ils sont prêts, ces enfants vont recevoir la visite du Christ, dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Ils vont être confrontés à Lucifer, comme tout le monde.
Donc théoriquement, ils doivent pouvoir choisir l'enfer. Mais comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un petit enfant, ça ne se damne pas. Ils n'ont normalement aucune propension à l'orgueil, ils sont tout petits. Ils n'ont pas fait des grandes œuvres sur terre. Donc a priori, tous sans exception se sauvent. Tous sans exception. Bon, c'est idyllique ce que je vous raconte là. Maintenant, je vais vous montrer que ce n'est pas si facile que ça, qu'il y a un problème. Comme je vous ai dit, on est dans de la recherche théologique. On sent bien que ça peut coller. Il faut que les enfants grandissent, ils vont se marier librement, il n'y a pas de mariage forcé, etc. Seulement, elle est où la kénose pour eux? L'amour, très bien, mais mon histoire de kénose, de cœur brisé, d'esprit humilié, c'est exactement pareil. Donc on sait bien que l'avortement est un acte gravissime, c'est ce que vous vouliez dire, hein. On les prive de la vie terrestre. Le seul lieu où leur cœur peut grandir à travers les abandons, les souffrances, la soif de Dieu, etc. Eh bien, des séries d'âmes, et je ne sais pas si vous êtes dans le cas en question, racontent que dans ce shéol, il y a des bébés qui pleurent, des bébés errants. Et c'est scandaleux. Moi, ça m'a choqué, mais j'ai plein de témoignages. Ce qui veut dire que Dieu aurait trouvé une technique, je ne sais pas comment, une planche de salut pour eux, pour qu'eux aussi découvrent cette croix qui permet qu'ils aient au bout du compte un cœur brisé, un esprit humilié. Je ne sais pas dire quoi de plus. Oui. Par mon expérience, je voudrais témoigner là, parce que je trouve que c'est important. Donc, j'ai eu un avortement. Après, j'ai eu ma fille, alors, je me suis mariée, j'ai eu ma fille, j'ai eu comment dirais-je, on perd un enfant. Une fausse couche. Oui, c'est un autre nom. Bon, ça c'est autre chose, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai un trou, et puis j'ai fait une vitro, donc des bébés, j'en ai perdu un, ils m'en ont replacé 3, j'en ai perdu un et 2 congelés. Donc j'ai la panel de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc pour les premiers, parce que c'était des jumeaux, je suis qu'après, j'étais allée voir un exorciste qui m'a exorcisé. Et ce jour-là, c'est pour ça que c'est extrêmement important ce que je vais vous dire, d'avoir demandé le baptême de désir. Mes enfants sont venus m'embrasser. Ils m'ont dit, tu nous as libérés, maman. Et je les ai vus partir dans la lumière. Et ça a été un moment extraordinaire. C'est ceux qui prient le plus, c'est ceux à qui j'ai privé de vie. C'est eux qui prient le plus dans le ciel. Et je les ai tous confiés à leur saint patron. Donc il y a la petite Thérèse, enfin il y en a bien, hein, ça va, Saint-Joseph, Marie, enfin moi il y en a plein. Parce que j'en ai 6 en tout. Oui. J'en ai 3 sur terre et 6 en haut. Et je peux vous assurer qu'ils travaillent. Bon, très bien. Les autres, j'avais pas compris qu'il fallait faire. Je rencontre le père Jean-Yves, qui m'a, lui, fait baptiser les autres. Les petits. Pareil, et ça a été pareil. Et à chaque fois, moi, j'étais en souffrance. Quand vous avez parlé du désespoir, je crois que je l'ai vécu, moi, le désespoir. Le purgatoire, franchement, je l'ai vécu sur Terre. Et c'était l'horreur, parce que j'avais ça sur la conscience, mais je n'en savais rien, parce qu'on ne m'avait pas expliqué. Et à chaque fois que je libérais un des enfants, à chaque fois que je donnais le baptême d'un des enfants, moi, je rentrais dans un tunnel de lumière, parce que j'ai fait une NDE, mais en plus de ça, après c'était dans mon chemin de conversion. Chaque fois que je libérais un enfant, chaque fois je grandissais d'une étape dans le chemin spirituel. Et maintenant, je fais partie de la prière des mères, et eux ils sont dans mes ronds, évidemment, forcément, ils sont dans mes ronds, parce que ce sont mes enfants. Et à chaque fois que je prie, je sens quelque chose d'extraordinaire. Et il protège ma propre famille. Et il prie et il protège tous les enfants qui sont avortés et qui ne sont pas désirés ou une fausse couche. Et qu'on peut, je pense, aussi baptiser s'ils sont abandonnés, n'est-ce pas, Père? Vous aviez... Oui, mais ça pourrait être long. Alors Ah oui. Juste pour une précision quand même qui est importante, c'est qu'il y a... J'avais écrit un article en 2005 justement pour expliquer ça à partir d'un témoignage qui est confirmé par d'autres. Personnes qui ont la vision de ce qui se passe pendant qu'elles vivent cela. Alors, tout le monde n'a pas la vision, mais souvent ça se passe dans les rêves. Il y a un avant, il y a un après. Alors, baptême de désir, c'est une expression théologiquement controversée. Donc, dès que j'en ai parlé avec le père Mathéus, il n'était pas pour. Mais, non, il n'est pas pour, il avait raison, parce que ça peut être confus. Mais du coup, ça s'est imposé à moi de dire, mais la réalité est la même si je dis consécration à Jésus-Christ et donc à la Trinité dans le désir du baptême. Parce que ce qui objectivement est attendu, c'est ça.
Et je lui en ai reparlé le jour de la messe de Benoît XVI, mais on va continuer. Bon, on progresse, parce que vous voyez, on est dans une réflexion harmonisée avec une pastorale. Bon, on tâtonne, mais si c'est une question de mots, c'est comme on a employé dans le renouveau charismatique, renouveau dans le baptême dans l'Esprit Saint, mais c'était ambigu, il me disait, avec baptême sacramentel. Donc, moi, dans ma conscience, j'ai toujours distingué baptême sacramentel, qu'ils n'ont pas eu et qu'ils n'ont toujours pas en réalité, parce que le corps n'est pas là. Il s'agit d'un baptême qu'on pourrait dire spirituel, mais qu'est-ce qu'on met sur les mots? Être baptisé, ça veut dire appartenir à Jésus-Christ. Alors quand on consacre, c'est ce qui se passe. Donc on consacre, rien ne nous empêche de consacrer nos enfants morts, et tous nos défunts, à Jésus-Christ au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, même avec de l'eau bénite. Alors c'est ce qu'on réalise, attends je finis, parce que la réalité est la même. Et ce qui se passe de manière plus ou moins décrite précisément, ça peut être que ce soit dans le cas de fausse couche ou d'avortement, la responsabilité n'est pas du tout la même, mais il y a un avant, il y a un après. Et donc, une fois qu'on a accompli la justice, pour moi, à 3 niveaux, moyennant libération de l'esprit de mort, en tout cas pour les avortements et pour les fausses couches du poids de mort, il faut distinguer, moyennant une purification de l'âme, alors la première justice, c'est au niveau naturel. On rentre en relation avec les enfants en leur demandant leur nom. Je ne dis pas, moi, qu'il faut donner un nom, je dis qu'ils en ont déjà un. Et qu'il s'agit d'entrer dans le mystère de la communion des saints. Au début, j'ai tâtonné aussi, mais alors ils s'appelaient tous Claude et Dominique, parce que là, on est sûr, il n'y a même pas un E à rajouter après. Voilà, si on veut. Mais du coup, on est dans le flou, et en général, les gens, ils oublient leur bébé. Enfin, c'est pas dans la foi. Or, je parle de chirurgie de l'âme, c'est-à-dire que ça nous oblige, nos prêtres, à confesser tous les péchés graves. Quelque chose, c'est que nous, en tant que maman, quand on fait cette démarche, c'est qu'on reconnaît que ce sont des enfants de Dieu qui nous avaient été confiés. Que c'est pas rien ce que je suis en train de dire, c'est extrêmement important pour la suite et même pour le monde à l'heure actuelle. C'est que on a fait peut-être une erreur parce que au départ vraiment, j'étais pas assez entourée pour savoir que je faisais une erreur parce qu'au fond de mon cœur, j'avais pas du tout envie, mais vraiment pas du tout envie. Et après de reconnaître que ce sont des enfants de Dieu, que oui, le Seigneur, et dans mon cas précisément, m'avait fait confiance de me donner ces enfants-là. Et comme il m'aime beaucoup, qu'il m'aime et que je sais que je suis aimée, il m'en a reconfié 3 autres et qui sont terrestres. Par contre, eux, c'est là que c'est très important, la délivrance, pas que des enfants et du baptême, mais délivrer notre corps, notre ventre, car ma fille aînée, qui a été, elle, conçue dans un ventre de mort, elle en a les séquelles, puisqu'elle m'a fait 2 TS là en peu d'années. Et ça, c'est très important de le dire. Il faut prier. Et c'est eux, les enfants, leurs frères et sœurs, qui prient pour eux maintenant. Parce que j'ai des retombées. Et sur les jumeaux aussi, où j'ai fait une extra-utérine, là, c'était ça ce que je voulais dire, eux aussi ont le même cas. Donc, c'est très important de nous délivrer. Simplement, ouais, je confirme ce que dit Martine, parce que travaillant moi-même dans un service de psychiatrie, il nous arrive d'avoir des patientes qui effectivement essaient de tenter des TS, des tentatives de suicide. Et quand on gratte un peu plus loin, effectivement, on peut voir que la maman de cette patiente, effectivement, a été donc parfois contrainte ou volontairement à subir une IVG. Ça c'est très clair, et donc c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de la mort mortifère, effectivement, qui ça c'est vrai. Il y a le suicide. Oui. Mais ça fait pareil que le suicide. Oui. Si on a le temps, parce que je ne sais pas, si vous êtes peut-être fatigué maintenant. Non, c'est trop important. Ensuite, 5 minutes de vie animale, mais il reste le suicide. Ah oui, suicide. Juste une petite question, oui. On traitera peut-être plus tard ou autrement. Moi, je n'étais pas du tout au courant de ces points qu'on vient d'évoquer. Et où est-ce qu'il faut aller concrètement? À qui il faut s'adresser? Non, concrètement, vraiment, si vous avez perdu un enfant comme ça, je pense que vous pouvez le faire vraiment par votre propre responsabilité aussi. Mais il y a des sites internet, il y a le père, par exemple, qui l'a organisé, il n'est pas le seul. Le baptême, entre guillemets, puisque c'est discuté... Ça ne doit pas nécessairement être fait en église. Non. En fait, la maman et le papa ont pouvoir sur l'enfant pour lui obtenir l'Esprit Saint. Ça vous a été confié. Point. Personne d'autre. Sauf s'ils sont complètement abandonnés, il y a bien un moment donné où des parents du ciel vont le faire.
Alors, il reste le suicide, ça c'était très important parce que je crois qu'il y a des cas, n'est-ce pas, dans vos enfants, ou, etc. comme ça. Donc très rapidement, n'est-ce pas, si vous êtes en forme, tenons bon. Le suicide, vous savez, c'est un acte comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a plein de sortes de suicides. Il y a des suicides héroïques qui conduisent au paradis. Exemple, ce résistant pendant la guerre qui, pour ne pas parler, s'était jeté par la fenêtre. Vous voyez bien, hein, il y a des suicides d'horreur et de méchanceté, fait exprès pour ça. Je pense à Hitler, qui aurait bien dû se suicider 3 ans avant, mais je pense aussi à des gens qui se suicident exprès pour faire du mal, vous voyez, pour faire du mal à leur mère, etc. Ça peut arriver. Et le suicide auquel vous pensez, je pense, c'est le suicide de désespoir, n'est-ce pas, hein? C'est le plus fréquent, c'est celui des jeunes qui sont dans le malheur, etc. Alors, analysons rapidement, regardez. Toujours avec la clé, l'humilité et la kénose, l'amour et la kénose. Du côté de la kénose, quelqu'un qui est tellement désespéré qu'il se suicide, à votre avis, est-il préparé de ce côté-là au paradis ou à l'enfer? Non, au paradis. Voilà, c'est clair. Quand on a souffert comme ça, c'est bien le désespoir, on ne peut pas nier. Sinon, il n'y a pas de père de miséricorde. Voilà. Ça, c'est pas possible. Et la théologie est cohérente. Donc, mettre tous les suicidés en enfer, comme le faisait saint Thomas, parce qu'effectivement, c'était un péché mortel. Vous allez voir, je vais vous le montrer, c'est vraiment un péché mortel de faiblesse. C'est parce qu'il pensait que la mort était instantanée, qu'il n'y avait pas ce rattrapage. Du côté de l'amour, maintenant, la jeune fille, mettons, abandonnée, qui s'est suicidée, a-t-elle fait une faute contre l'amour de quelqu'un? Eh bien, l'amour de sa mère. Par exemple, j'ai même de son propre amour. Oui, mais ça, à la rigueur, prenez une personne complètement abandonnée, toute seule, personne ne l'aime, elle se suicide, à la rigueur, elle ne ferait de mal à personne qu'à elle-même, c'est vrai, et c'est moins important. Mais par contre, à sa mère qu'elle laisse sur terre, son père, les frères et les sœurs, qui se demandent qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. Donc, elle se suicide, et de ce côté-là, immédiatement, quand elle est arrivée de l'autre côté, elle se rend compte de ce qu'elle a fait. Donc, il y a bien un péché mortel de faiblesse. Et donc, de manière cohérente, vous voyez, sa tendance va être soit de vouloir réparer en essayant d'apparaître au sien pour dire pardon, 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 comme le récit que j'ai fait tout à l'heure, soit de ne pas vouloir affronter la lumière parce qu'elle a honte. Tout d'un coup, elle se rend compte que sa mère l'aimait et qu'elle n'a pas du tout pensé à elle. Et donc, très souvent, les personnes qui se suicident, il y a un temps de shéol, effectivement. Mais pas toujours, ça dépend des cas. Mais très souvent, donc on ne peut pas dire qu'ils vont en enfer, on ne peut pas dire qu'ils vont directement au paradis, ils ont quelque chose là qui les coince. Ce qui veut dire que le suicide ne résout rien. On retrouve ses propres problèmes de l'autre côté. Seulement, vous avez vu du côté de la disposition au salut, c'est très près. Ça veut dire que dès que le Christ vient les chercher, et ça peut arriver vite si par exemple la maman le dit, comme disait le père tout à l'heure, une prédication, dire à sa fille, tu sais, je te pardonne, je comprends, je sais ce que c'est que le désespoir, tu as dû passer par là, ne t'inquiète pas, appelle-le, etc. Dès qu'il vient, elles le choisissent. Comme elles savent sans doute plus que nous ce que c'est que le désespoir, il n'y a pas beaucoup de purgatoire. Et c'est pour ça que Jésus disait, les pauvres pécheurs comme ça vont plus vite au paradis que les prêtres, les théologiens, etc. Hein, il l'a dit explicitement, je ne l'ai pas inventé. Donc voilà, ça résume tout, c'est rapide, mais je crois qu'il ne faut pas du tout se désespérer pour eux. Juste les aider comme ça. Ça va? Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant plus précises sur ce cas-là. Si ça vous paraît cohérent avec le reste? La matière reste grave. Absolument. Voilà. Et donc il y a un devoir de beaucoup prier pour eux. Voilà. Parce qu'ils aimeraient tant revenir sur Terre pour réparer. Et j'ai le témoignage d'un jeune qui s'est suicidé à l'âge de 20 ans, je ne dirai pas le contexte, et en fait qui s'est manifesté 2 ans après, mais en remerciant son père d'avoir beaucoup fait de Trentin. Et il était même en train de me donner des petits livrets du purgatoire. Et donc, il venait aussi donner un conseil pour éclairer sa mère sur cette souffrance, évidemment, qui est engendrée à partir du suicide. Mais c'était visiblement, dans ce que dit la Vierge d'ailleurs à Medjugorje, surtout à la fête de Noël, parce que c'était peu de temps après Noël, c'est apparemment c'est le moment de Noël, que 2 ans après, il est rentré dans la gloire. Mais il a quand même mis 2 ans, vous voyez, échelle terrestre, à être purifié. Mais ça, c'est relativement rapide, parce qu'il y a eu, du côté de la Terre, une grande solidarité, une mobilisation très militante par les trentains, les prières, la diffusion des neuvaines du purgatoire pour sensibiliser les humains à cette cause, voyez-vous. Et là, je suis d'accord avec le purgatoire prie pour nous. Dans le purgatoire du temps où elles vivent par le désespoir, elles ne peuvent plus rien. Vous savez, on comprend bien sur Terre, quand on est dans le désespoir, on ne peut plus rien. Voilà. Mais le reste du temps, quand elles sont après, le parvis du ciel, oui, elles prient pour nous. Le shéol, c'est une âme très douce d'une petite jeune fille qui s'est suicidée. Elle prie, elle fait ce qu'elle peut. Voilà, vous comprenez. Et
Et voilà, c'est juste cette partie du désespoir qui est spéciale. Ça va? Bon. Alors, la vision béatifique, comment le décrire? Vous voyez, c'est la Trinité elle-même, directement, qui se fait le concept même de notre esprit sans intermédiaire créé. Il n'y a pas d'intermédiaire créé, c'est-à-dire que l'humanité du Christ elle-même n'est pas intermédiaire avec sa divinité. On le voit face à face. Du coup, regardez, c'est l'explication de la cohérence théologique du paradis éternel. Imaginez que je vous condamne, entre guillemets, au paradis tel que le voient les Égyptiens anciens, c'est-à-dire un jardin merveilleux, magnifique, des arbres, des plantes, comme apparemment c'est le cas, puisque les gens des NDE les voient, mais sans la vision face à face de Dieu. Donc des dinosaures, vous imaginez, les bestioles, alors il faudrait qu'on se pose la question si les moustiques survivent, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Au bout de combien de temps vous vous ennuieriez comme un rat? Y compris avec tous les frères et sœurs, hein. Combien de millions d'années vous finiriez par en avoir marre de la vie éternelle? S'il n'y avait pas la vision de Dieu, c'est l'horreur. Vous voyez, on peut aller à Acapulco, hein, vous voyez bien les gens qui ont des merveilles, qui ont beaucoup d'argent. Au bout d'un certain temps, un palmier, c'est un palmier, quoi, hein, ça a des branches, etc. Un dinosaure, c'est un gros lézard, quoi. Enfin, bon. Par contre, sur la terre, on le vit ça. Oui, on le vit à l'ennui. Donc, c'est pour ça que le paradis musulman, s'il n'y a pas la vision béatifique, il n'est pas cohérent. On s'ennuierait. Par contre, s'il y a la vision de l'être éternel, infini, qui n'a pas de limite, ben, devinez, à chaque instant, à chaque seconde, il montre une nouvelle facette de lui-même qui est immense, qui correspond exactement à notre désir sans qu'il y ait un ennui quelconque, parce que la seconde suivante, c'est radicalement nouveau. Du coup, on dit qu'on est dans le repos de Dieu. Moi, ça me faisait peur quand j'étais petit, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de désir, mais en fait, c'est parce que notre désir est comblé avant même. C'est un véritable mariage d'amour. C'est comme si vous compariez ça au moment où ça a été le meilleur moment avec votre conjoint, quoi. Le jeune couple qui vient de se fonder, mais éternellement renouvelé. Et encore, c'est une mauvaise comparaison, hein. C'est évident. Donc voilà, ça c'est la vision béatifique. Cette vision béatifique, notre esprit est dans l'éternité, d'accord. Mais attention, on a toujours une intelligence qui permet de nous rencontrer, on se verra, parce que Dieu est tout petit au même temps. Donc on discutera. Donc notre esprit, lui, a des opérations successives. On peut s'occuper de nos enfants. Par exemple, une personne me disait, je suis sûr qu'il y a une protection céleste. C'est peut-être son arrière-grand-mère, qui est au ciel, qui a fait une consécration de la famille à Marie il y a quelques années, qui est au ciel, et son ange gardien, puisque les morts, les anges délèguent le pouvoir au bout d'un certain temps. Les anges disent, mais tu es meilleur que nous, puisque toi t'es passé par la terre. Nous, on fait ce qu'on peut, on n'a jamais eu de corps. Donc, ils délèguent et ils viennent chercher des ordres de nos parents qui nous protègent. Alors, troisièmement, donc, je vais dire, on a un esprit qui agit, etc. On a notre psyché, c'est-à-dire que même si notre esprit dans l'éternité, on peut aller voir des oiseaux, des plantes, des animaux. On peut visiter le monde. La Bible dit, il court à travers l'univers comme des étincelles. Alors vous me direz, quelle est la vitesse de score? Si on prend scientifiquement le fait qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, c'est horrible. Parce que l'univers est immense, donc imaginez pour passer d'une planète à l'autre 100 000 ans, non ça ne va pas. Ils sont portés, dit la Bible, sur les ailes du grand aigle, c'est-à-dire par Dieu, qui fait qu'on peut vraiment se déplacer à la vitesse de la pensée, alors que c'est un vrai corps physique. Et puis, après la fin du monde, il nous rendra notre corps biologique, la résurrection. On est complet que ressuscité. Notre corps n'est pas un véhicule, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réincarnation. Il fait partie de notre être, il nous le rend, mais transfiguré avec 4 propriétés. Que déjà, d'ailleurs, on avait dans les NDE, hein, on le voit bien dans leur corps double, sauf que, attention, le corps des NDE, c'est pas le corps ressuscité, ça c'est un fantôme. Donc, premièrement, la plus belle propriété, il est lumineux. Donc en voyant ton visage, je verrai ton âme, et réciproquement, on est limpide. Donc on voit aussi les pensées, le dialogue est par télépathie. Enfin non, qu'est-ce que je raconte, c'est tellement nul la télépathie, c'est mieux que ça, c'est d'âme à âme. Deuxième propriété, l'agilité. Ça veut dire qu'on se déplace à la vitesse de sa volonté quand on est au paradis, puisque Dieu nous porte sur ses ailes, et à la vitesse immense quand on est en enfer. Parce que ce corps obéit aussi à la volonté des damnés. Ils peuvent se balader. Dieu ne va pas les punir. Ils sont punis par leur propre perversité. Il ne va pas ajouter une punition. Troisième propriété, la subtilité. Bon, vous imaginez qu'on va visiter une planète, hein, puis on a oublié, et puis on se prend la planète, on a écrasé. Non, ça va pas. Et on passe à travers la matière. Subtilité, c'est quand Jésus rentre dans une pièce où tout est fermé. Ça passe à travers la matière, on se blesse plus. C'était logique, hein. Et l'impassibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de souffrance.
Donc vous voyez, un corps vraiment ressuscité, glorieux. Très bien. Maintenant, il y avait des questions importantes, c'est pour terminer, parce que vous êtes fatigué, sur les animaux. Juste une chose, c'est très important ce qu'a dit Arnaud sur la résurrection, parce que, comme le faisait remarquer Monique Gilliot, il y a quelques temps, à Pâques, à peu près, au moment de Pâques, il y a eu une enquête réalisée dans la Croix et le Pèlerin, c'est ça ? Et où effectivement un nombre de catholiques en France effectivement déclaraient ne pas croire ou avoir en tout cas des doutes importants sur je crois, la vie après la mort, mais surtout la résurrection, quoi. Donc ça c'est très important de raviver l'espérance sur la résurrection. Donc peut-être sur la réincarnation, quelques personnes auraient une question précise, parce que c'est une... Hein, je ne sais pas si ça va, c'est très, très clair chez tout le monde, hein, que la réincarnation... Les sentiments. Alors, depuis qu'on a découvert les NDE, on s'est rendu compte que même les morts actuelles, par exemple votre grand-mère qui est morte, elle a gardé ses sentiments et ses sensations, sauf le toucher. Parce qu'elle a un corps double, un corps psychique que les Égyptiens appelaient le fameux Ba. Mais après la résurrection. Et après la résurrection, en plus on retrouve le toucher. On pourrait se demander, donc ça c'est une question intéressante, tenez, j'en ai trouvé une. S'il y a des relations sexuelles, non, il n'y en a pas, mais il y a mieux. Parce que quand Jésus dit, il n'y a pas de relation sexuelle, mais il y a mieux. Je vais m'expliquer. Ça veut dire qu'en fait, la relation sexuelle exprime sur terre, entre un homme et une femme, l'amour total et source de vie. Au ciel, ce corps est glorieux. La communion est totale au point qu'il n'y a pas non plus de mariage, parce que c'est comme si chaque personne du ciel, on l'aimait pour l'unique. Donc c'est plutôt comme si on était marié avec chaque personne du ciel. Mais c'est métaphorique, c'est pas sexuel, c'est du côté de la charité totale. Donc maintenant, comment exprimer l'amour des élus? Ils ont un corps, front contre front, âme contre âme, pensée contre pensée, luminosité contre luminosité. C'est une communion totale. Il n'y a plus l'intermédiaire de la sexualité, comme dans les couples, qui en plus peut être mensongère sur Terre. On peut très bien avoir un acte sexuel que pour le plaisir, alors que là non, c'est dans pleine lumière, âme contre âme, sentiment contre sentiment. Donc c'est quelque chose d'inusité, qu'on ne connaît pas, mais qui n'est pas sexuel. Il n'y a pas de sexualité, il y a mieux, qu'on ne regrette pas, quoi. Je ne sais pas si ça vous paraît très clair. Vous voyez, hein, je suis rapide évidemment parce que je ne veux pas trop vous fatiguer. Oui. NDE, c'est les expériences proches de la mort, donc qu'on a découvert il y a à peu près 50 ans, mais qui étaient connues dans l'ancien temps, et qui montrent que, quoi qu'en dise saint Thomas d'Aquin, les morts gardent un corps psychique, une sorte de corps double. Ils voient, ils entendent, et lui pensait que les morts étaient des purs esprits, intelligence et volonté, ayant oublié le souvenir même de l'odeur de sa maman, puisque c'est psychique, n'ayant gardé que leur choix intellectuel, tac, comme les anges. C'est quoi le corps double? Donc c'est comme si votre corps était une sorte de machine biologique qui façonne apparemment un corps fait d'une énergie matérielle. Il est matériel puisqu'il voit. Il voit la lumière, donc il est fait de matière, mais on ne connaît pas la nature. On ne sait pas ce que c'est. C'est sans doute un état de la matière inconnu. Personne ne l'a visualisé. Mais les gens qui approchent la mort en témoignent avec précision parce qu'ils disent, ils racontent alors qu'ils sont en arrêt cardiaque des choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Donc ça montre qu'il y a une expérience paranormale et on redécouvre ça dans l'église alors que les païens le savaient. Mais d'où? Parce que c'est celui qu'on a sur la terre et cet autre corps-là. Donc, en fait, vous avez 3 degrés de vie. Vie biologique, ça disparaît à la mort. Tout ce qui est pesant, palpable. Deuxièmement, votre vie psychique, vos sensations, qui normalement sont dans votre œil, et saint Thomas d'Aquin disait, puisque l'œil pourrit, on ne voit plus. Or, les morts voient. Ça prouve donc que leur 2e degré de vie, voir, entendre, éprouver des sentiments, avoir des sensations, est lié à un second corps, fabriqué par le premier, qu'on ne connaît pas, que les Égyptiens anciens connaissaient, que les bouddhistes appelaient le corps astral peut-être, voyez, et qui apparemment survit à la mort. 3e degré de vie, il y a votre esprit. Votre esprit, c'est 2 facultés, l'intelligence, qui comprend des choses qu'on ne peut pas dessiner. Style, on comprend ce que c'est que l'infini. Dessinez-moi l'infini, c'est impossible. Ça se définit, mais ça ne se dessine pas. Ça, c'est l'intelligence. Et deuxièmement, la volonté libre, qui est capable d'aimer une personne sans éprouver de sentiments dans certains cas. Ça paraît bizarre, hein, on a beaucoup de mal à comprendre. En fait, quand on va voir quelqu'un pour qui on n'a aucun sentiment de plaisir, rien, mais uniquement pour lui vouloir du bien, ne pas l'abandonner, parce que par exemple c'est notre mère ou notre conjoint handicapé, ça s'appelle un amour spirituel. C'est un amour de l'intelligence qui dit « je ne l'abandonnerai pas, c'est ma mère ».
Quand on dit Seigneur, Seigneur, c'est le sentiment. Jésus dit, celui qui dit Seigneur, Seigneur, c'est pas celui-là. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Ça, c'est l'amour spirituel. Aimer parce qu'on est porté par le plaisir d'une grâce sensible, c'est le sentiment. Aimer alors qu'on ne ressent plus rien et rester fidèle, ça s'appelle l'amour spirituel. Amour de l'intelligence. Là, il faudrait y passer plus de temps. Donc voilà le 3e degré de vie. Eh bien, apparemment, saint Thomas disait, on n'emmène que le 3e degré de vie, et l'expérience actuelle montre qu'on emmène 2 degrés de vie. Ouais. Voilà, c'est ça. Quand Oui. le Christ dans l'Évangile utilise les mots voir, entendre, écouter, il s'adresse donc à ce... Alors, lui, il s'adresse d'abord à l'esprit. Vous verrez, ça veut dire voir avec son esprit. Quand on voit Dieu face à face, on ne le voit pas avec ses yeux, il n'a pas de corps. On voit avec son intelligence. Mais apparemment, c'est aussi concret. On le voit. Quand Job dit « Je verrai mon Rédempteur de mes yeux », je le verrai. On le voit vraiment à l'heure de la mort de ses yeux de chair. C'est la lumière en question. Enfin, de chair, non, de corps double, quoi. De corps double. De corps double, oui. Je préfère envoyer à partir d'un Corinthiens 15 les 3 dimensions de l'être, le corps physique, le corps psychique et le corps spirituel. Voilà, ça serait ça. Et ça, d'ailleurs, c'est la théologie bouddhiste aussi. Oui. Les bouddhistes parlent du corps exactement comme ça. Donc c'est parfait. Corps physique, psychique et spirituel. Et saint Paul